0901 901 993. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Nous avons cette émission de voyance et d'ésotérisme juste pour vous, pour le soir de 20h à 22h sur TVM3. Voilà. Donc ce soir, je me présente Athéna sur le numéro 444 et je serai seule pour vous accompagner ce soir devant vos écrans, mais pas complètement. En plus, il y aura une petite surprise. Nous allons avoir une merveilleuse compagnie, celle de Romain, qu'on a déjà eu à plusieurs reprises en duplex, voire même en triplex. Et ce soir, nous l'aurons en duplex. Donc ça, ce sera une chance extraordinaire de pouvoir faire cette émission en sa compagnie. Alors, je ne sais pas si elle est là ce soir. Romain, bonsoir. Il n'est pas là. Donc, ce n'est pas grave. Voilà. Romain, bonsoir. Bonsoir Athéna. Comment vous allez? Mais très bien, et vous? Mais oui, j'ai beaucoup de plaisir de partager l'émission pour ce soir avec vous. Je trouve ça fantastique. On se connaît déjà un petit peu maintenant, hein? Oui, puis c'est vrai que pour moi, c'est aussi agréable d'être là avec vous ce soir, hein. Mais oui. Un petit duplex, c'est fort sympathique, et puis ça va nous permettre, nous aussi, de nous connaître un petit peu plus aussi. Voilà, exactement. Hein, ça, c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'on fait dans nos supports, dans nos choses. Et comme ça, les téléspectateurs, ils pourront vraiment mieux nous apercevoir. Hein. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Oui, ça leur permettra tout simplement de voir nous aussi, nous qui sommes le plus souvent en arrière, voir aussi comment on travaille, comment on est, et aussi qu'on est aussi souvent en concordance justement avec vous aussi qui êtes aussi sur le plateau. Oui, absolument, oui, tout à fait. Alors voilà, donc vous travaillez donc avec l'oracle de la triade, n'est-ce pas? Tout à fait, Athéna, c'est bien ça. Donc l'oracle de la triade qui m'est apparu en rêve il y a 13 ans. Hein. Voilà. Et depuis 13 ans, il ne me quitte plus. Donc c'est vrai qu'il est un petit peu vieux, un petit peu usé, oui. Mais quand même bien chargé en énergie et c'est lui qui me parle le plus. Hein. Oui, alors ça c'est très intéressant. Donc on va y revenir tout soudain, mais dans un tout premier temps, je vais quand même nommer les personnes qui se trouvent un petit peu à l'arrière ce soir avec nous. Donc on a Michael au 664 qui est mage et sage, qui fait l'astrologie. On a Christelle qui est voyante par naissance, qui est une personne également qui, par rapport à la couleur des cheveux, peut un petit peu tout dire de nous. Au numéro 700, on a Dalida, un petit peu comme la chanteuse, mais c'est une autre Dalida. C'est une dame qui s'occupe aussi de la voyance, de tout ce qui constitue la cartomancie, au 691. On l'a déjà entendu quelquefois aussi à la télévision en duplex, voire en triplex, je crois même, sauf erreur. On a Gabriel au 734. Gabriel, lui, il est astrologue et numérologue. On l'a entendu l'autre soir. Il a bien pu parler un petit peu de ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est extraordinaire. On a Christelle. Christelle, c'est une dame qui s'occupe des objets perdus. Si vous perdez des clés, comme par exemple, tel est mon cas, souvent quand je perds les clés de la voiture, que je les cherche partout, puis qu'en fait elles sont au fond du sac, eh bien Christelle, elle peut faire ça, c'est au numéro 700. Si vous avez perdu des lunettes, si vous avez perdu différentes choses, il paraît qu'elle est très douée là-dedans, mais il faut lui demander assez rapidement, pas attendre trop. Elle peut aussi s'occuper de voir un petit peu ce qui se passe lorsqu'un animal s'en va, lorsqu'il part un petit peu trop loin de notre domicile. Christelle, elle peut tout à fait essayer de les retrouver. On a Sarah, qui a l'oracle de l'intuition, qu'on a déjà entendu au 555.
C'est une dame extraordinaire. Elle a cet oracle depuis longtemps, elle le connaît bien. C'est un oracle qu'elle maîtrise parfaitement. Et maintenant, sauf erreur, elle apprend encore un autre tarot ou un autre oracle qu'elle va nous faire découvrir plus tard. Alors Sarah au 555 qui parle le français, qui peut parler également le portugais si jamais. Et puis après on va voir un petit peu les autres sont absents, voilà. Donc pour l'instant on regardera dans un moment si d'autres sont disponibles ou pas. Donc si vous voulez, chers téléspectateurs, nous avons également, voilà, j'oubliais, fameuse Julia que vous connaissez bien. Julia qui est si douce, si gentille, qui a beaucoup de cordes à son arc, puisqu'elle a le mar de café, le tarot de Marseille, le fameux carcadon. Elle a différentes, et puis d'autres, plein d'oracles. C'est quelqu'un que ça fait des années qu'elle fait ça, qui maîtrise, elle sait ce qu'elle fait, elle est parfaitement douée au numéro 345. Elle parle aussi plusieurs langues, bien sûr le français, elle parle le portugais, sauf erreur, elle parle encore l'anglais, je crois, sauf erreur, mais toujours est-il, elle parle différentes langues, donc n'hésitez pas à appeler Julia. On a au 429, nous avons, sauf erreur, Lucie. Lucie, c'est une personne aussi qui est très douée aussi, qui s'occupe de différentes choses, qui est aussi voyante en fait, au 429. Voilà, je crois pour l'instant on a fait plus ou moins le tour des personnes qui sont ici ce soir pour vous répondre aux arrières si vous le souhaitez. Parce que comme vous le savez, si vous tapez le 1, vous faites le 0 901 901 993, vous tapez le 1, vous tombez ici à l'antenne, ici même, c'est nous, Romain et moi-même, qui vous répondons, avec nos supports qui sont différents, mais vous pouvez toujours essayer, on peut faire l'expérience, hein, Romain, pour voir un petit peu ce que ça donne. Si vous avez un petit peu peur de passer à l'antenne, vous pouvez taper le 2 en ayant un consultant de votre choix, et après vous composez le numéro indiqué. Et ensuite, vous tapez le 3 pour celui qui est libre, le premier de libre. Alors voilà, Romain. Romain, est-ce que vous avez un nouvel oracle à nous proposer, enfin, à nous montrer pour ce soir? Alors c'est vrai que moi il y a très peu de temps j'ai acquis un nouvel oracle, Oui. qui est l'oracle de Serena Salomon. Ah, C'est un oracle qui est dit intuitif. merveilleux. Donc il est ouvert, on va dire, aux personnes confirmées comme nous, mais aussi à toute personne débutante. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rencontré donc la créatrice de cet oracle. Et en fait, cet oracle il lui a été guidé par un enfant défunt, tout simplement. Hein. Et c'est vrai qu'il est très coloré comme l'oracle de la triade, il parle très très bien aussi. Et la particularité de cet oracle, c'est que dedans apparaissent les saisons. Donc tout simplement, ça nous permet de pouvoir dater un petit peu et d'avoir les périodes qui vont en fonction de nos ressentis, pardon. Oui. Donc je vais vous montrer quelques cartes, si vous le voulez. Hein. Très volontiers, alors avec grand plaisir, hein, parce que ça fait un moment que j'ai envie de le voir, cet oracle, voilà. Donc il a été mis par guidance. Voilà, tout à fait. D'accord. Elle l'a dessiné par guidance. C'est un enfant défunt qui l'a guidé, tout simplement, hein, pour pouvoir le réaliser. Fantastique. Et c'est vrai qu'il est très très parlant. En fait, que la première fois que je l'ai vu, donc c'était en exposition sur un salon, hein, je vous montre le verso des cartes, et il était en démonstration. Donc systématiquement, la petite chose que j'ai faite, je l'ai essayé, et du moment où je l'ai eu dans les mains, j'ai été rempli de frissons. Oui, tout à fait. Et je ne savais pas justement que la créatrice était juste à côté. Donc ce que j'ai fait, elle est venue vers moi, elle s'est présentée. Donc directement, c'est vrai qu'entre nous, on ressent quand même quand il y a un don qui est là, qui est présent. Hein. Oui, absolument. Et c'est vrai que j'ai commencé à échanger avec elle. Et c'est vrai que cet oracle, dès que je l'ai eu dans les mains, il me le fallait absolument, quoi. Oui. Oui, tout à fait. Et puis je pense que c'est vraiment un oracle qui est très vibratoire. Donc forcément, je pense que déjà vous
vu que vous aviez rêvé déjà de votre triade et puis que tout à coup, il se trouve quelque chose que je dirais un petit peu extraordinaire, hein, vu qu'elle était à côté de vous, Serena Salomon. Je pense que vous avez eu raison tout à fait de prendre cet oracle et puis de l'étudier pour voir un petit peu ce qui se passe. Je pense que ça va être quelque chose d'assez extraordinaire, hein, Romain. Ah oui, de toute façon, il est très parlant, donc c'est ça qui est bien. Oui. Et comme je vous dis, c'est vrai que bien beaucoup de personnes qui peuvent être novices, comme beaucoup de téléspectateurs qui peuvent avoir des petites questions de temps en temps pour eux ou bien quoi, c'est un oracle qui est tout à fait adapté à tout le monde. Oui. Donc c'est vraiment ce qui m'a plu dans cet oracle, en fait, c'est qu'il est vraiment abordable, il est très simple, facilement compréhensible. Oui, tout à fait. Donc forcément, c'est très parlant et c'est vrai que moi, du moment où j'ai eu le frisson qui m'a traversé le corps, pour moi, on m'a dit directement, il te le faut. Et je pense que de ce côté-là, Athéna, vous aussi, question oracle, vous êtes aussi un petit peu calé et vous aimez aussi bien en acquérir aussi, je pense. Hein. Oui, bien sûr. Moi, j'en ai beaucoup aussi. Bon, comme toujours, hein, je suis très fidèle quand même au Rider White. C'est celui que j'ai appris au départ. C'est celui qui est vraiment très parlant pour moi, que je connais depuis 22 ans maintenant. Donc voilà, pour moi, c'est mon tarot. Mais après, j'ai aussi pris le tarot doré parce que j'ai adoré le peintre Shiro Marchetti. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Donc, je le fais aussi, je le connais bien aussi maintenant. Et puis, c'est vrai aussi qu'il m'arrive très souvent d'acheter très souvent des tarots, des oracles différents. Mais je reviens chaque fois au Rider, hein, quand même. Mais c'est vrai que j'aime avoir plusieurs sorts. Tout à coup, je pique quelque chose ici, je pique quelque chose là. Donc, voilà. Ah, on a une dame au téléphone, on va voir qu'est-ce qui se passe. Molly, bonsoir. Oui. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir madame. Bonsoir Molly, comment allez-vous? Ça va tranquillement, gentiment. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce soir, Molly? Alors écoutez, j'aimerais savoir un petit peu pour ma situation sentimentale Oui. et financière. D'accord. Alors, on va d'abord chercher un, parce que on peut faire les deux, mais j'entends faut faire l'un après l'autre, parce que si on demande les deux ensemble, le tarot répondra pas très juste. C'est-à-dire que plus on est vaste, et puis plus il répond de façon très vaste. Donc, on va choisir, si vous souhaitez, d'abord le sentimental, puis après on va passer sur le côté financier, si vous êtes d'accord. Oui, tout à fait. Alors, pas de problème pour moi. Ah, on y va comme ça. On est comme ça. On a beaucoup de chance ce soir parce qu'on est en duplex avec Romain. Et puis, comme ça, on va pouvoir faire les deux un petit peu, pour vous, un petit peu les réponses par rapport à vos questions. C'est moi qui ai de la chance. Je trouve que c'est assez intéressant. Alors, juste une petite question. Par rapport au partenaire qui est noté sur notre écran, si vous nous expliquez juste un tout petit peu comme ça. Oui, c'est pas un partenaire encore. D'accord, donc vous aimeriez savoir en fait... Je ne sais pas encore s'il va naître quelque chose de cette rencontre. D'accord. Par contre, je la ressens assez significative pour moi et je veux voir vos ressentis, à vous, voir ce que vous en pensez. Oui, ce que vous aimeriez savoir... C'est pas encore une relation, c'est une rencontre. D'accord. Peut-être peut devenir une relation, quoi. Pourrait devenir une relation solide, quoi. D'accord. Qu'est-ce que ça va advenir, en fait, avec ce monsieur, hein? C'est ça, en fait, qui vous tracasse un petit peu, n'est-ce pas? Non, ça ne me tracasse pas. Je ressens certaines choses qui sont assez positives, mais je voudrais voir ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'il en ressort, voilà. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, on va voir ce qui se passe. Pour Romain, est-ce que vous voulez battre aussi vos cartes et puis on demande un stop pour vous ou bien c'est pas nécessaire? Moi, j'ai pas besoin de stop, Athéna, j'ai toutes les informations nécessaires. Oui, pour moi c'est pareil, donc on y va comme ça. Je me rappelais plus vos prénoms, je m'excuse, hein. Désolée. Pardon? Je me rappelais plus que vous êtes Athéna et Romain. Je me rappelais plus vos prénoms, donc j'ai pas pu. Il n'y a pas de souci. Vous allez connaître gentiment nos prénoms. Alors, je vais regarder sur le site, mais bon, à bloquer.
Alors, on va voir un petit peu comme ça, qu'est-ce qu'il en ressort. Vous avez tous les renseignements nécessaires? Oui, plus ou moins. Oui, Disons, oui. Son prénom, ma date de naissance, vous avez. oui, ça c'est La tout même, bon. et Ouais. la même naissance du monsieur et puis son prénom. Alors, j'ai juste la date de naissance du monsieur pour bien, je devrais l'avoir au complet, mais ça fait rien. Non, je l'ai pas. Voilà, je je pense bien, donc je me focalise différemment, c'est pas trop un souci, hein. Là, je fais D'accord. juste un petit peu un passage numérologique pour vous, hein, et puis je vous reprends tout soudain. Pas de souci. D'accord. Romain, est-ce que vous avez plus ou moins votre verdict ou bien qu'est-ce que ça donne? Moi, oui, moi j'ai mon verdict, Athéna. Hein. Oui? Qu'est-ce qu'il en ressort pour vous? Alors, c'est vrai que pour moi, donc déjà par rapport à vous, Molly, c'est vrai qu'on me parle déjà qu'il y a déjà eu un passé sentimental qui était assez douloureux pour vous jusqu'à présent, hein, et que là, on me dit quand même pour Pascal, il y a un réel coup de cœur quand même de votre part, et c'est vrai qu'il y a une certaine alchimie qui est en train de naître et qui va continuer à se développer. Donc c'est vrai que là, on est sur le tout début. Hein. Là, je dirais vous êtes plus sur des intuitions que sur un début de relation. Mais moi, on me dit quand même qu'un début de relation va naître et que forcément, pour moi, il y a une histoire qui est possible derrière par la suite avec Pascal, hein, puisque forcément, moi, j'ai quand même ressorti donc la carte du couple en finalité et la carte de l'amour qui est aussi présente. Hein. D'accord. Mhm. Oui, je vois les cartes là. Donc pour moi, systématiquement, Molly, il y a bel et bien une histoire qui va naître entre vous deux. Hein. Et j'irais même une belle histoire pour moi. Hein. D'accord. Et vous voyez une alchimie, hein, parce que c'est ce que j'ai ressenti à son contact, comme si c'était une âme sœur un peu, enfin une personne qui m'est très complémentaire en fait. Moi, c'est ce que j'allais vous dire justement. Cette notion de complémentarité justement entre vous deux, chose qu'on ne trouve pas toujours facilement avec quelqu'un dans le relationnel. Hein. Et c'est vrai que là, oui, là c'est sur les prémices, c'est en train de se construire. Et moi, on me dit systématiquement, au plus votre relation évoluera, au plus vous verrez que ces sentiments, que cette relation sera intense. D'accord. Donc c'est pas un coup d'éclat, un coup d'étincelle, puis rien du tout après. C'est quand même quelque chose auquel je peux y penser pour du durable. Je peux aller en avant, quoi. Pour moi, oui, c'est une relation qui sera totalement sur du constructible. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même déjà beaucoup d'échanges entre vous deux. Hein. Et le fait de ces échanges, de ces dialogues, c'est justement quelque chose qui va vous permettre de perdurer et d'amorcer ce début de relation, tout simplement. Donc, il faut absolument continuer. Hein. D'accord. Bon, le dialogue a commencé juste hier, pour vous dire la vérité. Où c'est moi qui ai donné le feu vert, où je l'ai appelé, avant d'y avoir réfléchi. Mais voilà, il me semble commencer à très très bien. J'ai l'impression qu'on est dans la même longueur d'onde surtout. Et j'espère qu'il a les mêmes que moi. Il y a des choses qui sont tellement similaires, c'est juste incroyable, quoi. C'est vrai que pour moi, on parle vraiment de complémentarité. Hein. Donc, vous, Athéna, je ne sais pas si vous voyez aussi la même chose. Oui, moi je suis un petit peu comme vous, Romain, parce que on voit très bien que le monsieur en question, Pascal, en fait, hein, c'est un monsieur, si on voit ici, c'est un monsieur qui par le passé a très certainement souffert. Il a été très chamboulé et puis à un moment donné, je pense qu'il voulait vraiment plus de compagne en fait. Il y a eu un moment donné, il a baissé les bras et puis il se disait puisque c'est comme ça, bah tant pis, je prends plus personne dans ma vie. Il pensait un peu comme ça. Hein. Il a été un petit peu vraiment déçu quoi. Il s'est dit puisque c'est comme ça, plus jamais je prends quelqu'un. Et puis tout à coup, je pense il vous a rencontré vous. Hein. Donc pour mon compte, ici on voit que vous êtes quelqu'un de très 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 brillant. Et puis quelque part vous avez un côté très positif. Et je pense que c'est un côté qui l'a beaucoup plu. Donc, je pense qu'effectivement, avec les cartes qu'on voit ici, là, c'est comme si vous aviez parlé d'âme sœur un petit peu. Moi, je dirais presque âme sœur, presque karmique. Oui. Parce que
à mon avis, c'est quelque chose, vous avez vraiment une très forte attirance parce que vous correspondez l'un à l'autre à ce que vous attendez de l'autre personne. Et puis, quelque part, je pense que les choses, elles vont faire un égrégore et elles vont se faire ensemble pour que les choses fonctionnent. Alors ici, dans un futur relativement proche, on va dire que vous allez, bien sûr, vous allez mettre en ordre, vous allez mettre la machine en route pour pouvoir pour pouvoir être ensemble. Et puis, même si vous savez pas très bien ni l'un ni l'autre où vous allez, eh bien, vous y allez quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous dites, je me lance au jeu, ça fait rien, j'y vais. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Comme ça, en fait, ça veut dire que vous êtes vraiment les deux sur la même dynamique. Vous êtes linéaire, vous foncez, et je trouve que c'est bien, même si vous savez pas trop bien où vous allez, vous essayez, et je trouve ça très, très bien. Et on voit ici que vraiment les dynamiques des deux personnes, elles sont vraiment porteuses d'espoir, vraiment, hein. Oui. Donc, pour moi, si je peux donner un terme de temps à prendre avec beaucoup de recul, évidemment, parce que comme on sait, en dessus, il n'y a pas de temps. C'est nous qui mettons le temps. Donc, c'est toujours très difficile de dire ce sera dans tant de temps et comme ça. Mais là, pour moi, ça va quand même se jouer entre maintenant et cet été. Oui. On va dire comme ça. Vous allez très certainement vous voir davantage. Vous habitez assez éloigné l'un de l'autre ou bien vous avez quand même vous avez un petit trajet à faire, mais j'entends... On n'a pas de trajet. On habite vraiment à 3 pas l'un de l'autre. C'est fantastique. Alors c'est fantastique. Alors comme ça, c'est vraiment une page de plus de tournée, hein. Donc moi je pense qu'il faut vraiment se lancer. Ça vaut la peine. C'est un monsieur qui a souffert. Mais quelque part, c'est un monsieur qui a encore beaucoup d'énergie. Et ici, on voit, c'est un monsieur qui a beaucoup d'énergie, vous voyez. On voit ici. Et quand il vous a vu, c'est comme si pour lui, il y a eu un renouveau. Il s'est dit, tout compte fait, je crois que je peux me lancer avec cette personne. Et puis là, c'est vraiment une très jolie carte. On voit les deux personnes qui se réunissent. C'est une déclaration d'amour. Donc, comme une surprise. Et je trouve que c'est vraiment très bien parce qu'il va vraiment déclarer sa flamme. Ah ben super. C'est du bonheur, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est assez similaire entre Romain et moi. Donc, on est assez correspondants, je dirais, hein. Oui, tout à fait, Athéna. Hein. Oui. Et c'est vrai que même moi, le message qu'on me dit de vous transmettre, Molly, surtout, c'est allez-y, surtout à l'instinct, suivez votre intuition, pardon. Si vous avez envie de le contacter, de le voir, d'apprendre à le connaître, vous pouvez y aller parce qu'il y a quand même, moi j'ai quand même cette idée d'alchimie, de complémentarité qui est là. Et c'est vrai que lors du tirage sur la finalité, j'avais quand même la carte de l'amour et la carte de la fusion qui symbolise le couple. Donc pour moi, oui, c'est vraiment un couple qui est en devenir et qui, je dirais, c'est vrai que dater, comme Athéna l'a dit, c'est assez difficile, hein. Mais c'est vrai que je dirais pour moi, d'ici d'un laps de temps de 3 voire 4 mois maximum, hein, ce qui coïnciderait un petit peu avec la période estivale. Pour moi, à ce moment-là, on pourra tout à fait parler de couple entre vous deux. Hein. D'accord. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est encourageant, hein, c'est très encourageant. Donc, ça confirme ce que je ressentais. Oui. En fait. Oui, oui. Ouais, je sens quelque chose de très fort, quoi, avec lui. Mais c'est incroyable, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment comme si c'était mon complément, comme vous avez dit aussi, Athéna, karmique, oui, quelque chose de karmique, quoi. C'est incroyable. Oui, quand c'est karmique, souvent, c'est des gens qu'on a vus depuis des années, des centaines d'années, et on le ressent directement. Mais c'est pas toujours facile à vivre, par contre. Mais oui, des fois c'est parce que c'est très fort. Mais voilà, c'est comme ça, et je pense que ça vaut vraiment la peine de prendre, en fait. Oui, oui, tout à fait. Bon, très bien. Alors, je sais pas quoi dire d'autre. Il y avait une seconde question, je crois, c'était, attendez voir, il y avait l'amour. Est-ce que c'était la finance, la question des finances que vous aviez? En fait, la question des finances, c'est relié à une attente d'un dossier, enfin d'une demande
pour pouvoir débloquer en fait quelque chose et puis débloquer aussi au niveau du travail. Tout devrait se débloquer. J'attends en fait cette décision d'une instance, d'une autorité en fait. Puis je voulais savoir si vous arrivez à peut-être pas dater vraiment, mais me dire si d'ici cette année il y a quelque chose qui doit bouger par rapport à eux ou pas quoi. En fait, c'est une demande d'AI en fait. D'accord. Alors, là, ce que vous aimeriez savoir, c'est le dossier en question, s'il va venir à bout. Ils vont pouvoir me donner une réponse. Plus ou moins quand, qu'est-ce qu'ils vont vous donner comme réponse, et puis à peu près, on va regarder. Là, il faut toujours prendre du recul, parce que vous savez, des fois, il y a un peu aussi des drôles de choses. On va... Et là, je sens que ça se précipite. Je sens qu'il y a des éléments complémentaires qui sont en leur possession, qui fait que certainement, normalement, ça devrait... Que ce que je ressens, ça devrait être cette année. Mais je peux me tromper et je peux avoir ce que vous voyez, quoi. Alors, on va regarder. Ce qui ressort, quoi, en fait. Oui, alors on va regarder. Romain, vous voulez aussi... vous avez déjà fait quelque chose, vous, par rapport à la demande de dossier pour Molly? Alors, je suis en train de regarder, justement. On va regarder ça, hein, Molly, puis on vous redit. Mais c'est vrai que moi, déjà... Moi, le premier message qu'on me dit déjà, c'est que ça a bloqué pendant un petit moment déjà dans le passé. Hein. Oui, ça fait une année. Ça va faire une année au mois de mai. Ça a traîné en longueur et c'était surtout de façon administrative, moi, de ce qu'on me dit, beaucoup de papiers et comme s'ils avaient encore des éléments, qu'ils n'avaient pas encore en leur connaissance. Hein. Oui. Alors, hop. Mais maintenant, ces éléments, ils doivent les avoir eus récemment. Et ils ont été complétés, donc pour moi, j'ai quand même une notion de document qui est arrivé chez eux, hein, et de décision qui sera prise. Comme si on voyait un petit peu la lumière au bout du tunnel. Hein. Et de toute façon, au niveau de la décision, c'est un contact par écrit de toute façon que vous avez. Alors oui, c'est par écrit, mais moi je peux aussi me permettre d'appeler ma gestionnaire qui gère ce dossier et j'ai aussi les preuves des demandes qu'elle fait auprès des médecins et de mon psychiatre et je vois que c'est en train de bouger justement. Donc ça me fait penser que justement, voilà quoi, j'ai quand même un visu de ça par elle, par son intermédiaire, hein, puisque je vois que les demandes elle les fait auprès des médecins et que ça veut dire que il y a des compléments d'information que je sais qui va compléter bien à ce niveau-là, quoi. Qui va bien les aider à prendre une décision. Oui, en tout cas, moi on me dit que c'est quand même un dossier qui a été difficile à mettre en place, à apporter toutes les preuves, dans lequel il y a encore des communications à l'heure actuelle. Hein. C'est vrai que pour moi, une réponse sur cette année, je vous dirais oui, mais pas forcément tout de suite. Moi, je visualise plus, on va dire, sur le courant de l'automne, voire fin de l'automne, début de l'hiver. Oui, c'est ce que je pensais, novembre-décembre. Mais en tout cas, je pensais cette année, quoi. Mais en tout cas, pour moi, il y a une réponse qui se fait sur cette année, hein, Molly. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Merci beaucoup, ouais. Mais de rien. Et vous, Athéna, de votre côté? Oui, alors je rejoins un petit peu ce que vous dites, Romain. Pour moi, c'est un dossier qui a été très difficile à traiter et qui a demandé énormément de temps. Il demande vraiment beaucoup de temps. Il y a de la matière. Oui. Ils se sont beaucoup penchés dessus. Il y a eu pas mal de soucis, de problèmes, de trucs à remplir et tout. Même s'ils essayaient de maintenir le cap, c'était pas du tout facile. Chaque fois, je pense qu'ils ils repêchaient des choses. Des fois même, je pense que ça vous embêtait vraiment, pour ne pas dire carrément ça. Ouais, c'était vraiment assez violent pour vous parce que vous disiez, mais c'était très agaçant parce que vous dites, mais pourquoi est-ce qu'ils ont encore besoin de ces choses, etc. Et oui, j'ai dû faire des examens complémentaires pour prouver que voilà, il faut vraiment, etc. Et tout ça, c'est aussi pour quelque part leur faire gagner du temps. Vous voyez ce que je veux dire en quelque part. Hein? Donc ce dossier va prendre toute une palette de temps pour mon compte. Hein.
pour moi, ce sera pas avant le mois entre novembre et décembre. Oui, Ça va se jongler entre les deux ici. Vous voyez, je sais pas s'il peut montrer le monsieur qui est à la caméra en haut. Vous voyez, entre ça c'est novembre et ça c'est décembre. je vois pas les Vous cartes. voyez pas? D'accord. Non, je vois que vous êtes là, mais je vois pas les cartes. C'est pas grave. Ça va se jongler plutôt, on va dire, vraiment vers la fin de l'année pour que vraiment vous puissiez, vous, être récompensé par rapport à toute cette attente finalement que vous avez eue, parce que vous avez aussi été vous-même dans tous les états d'esprit quelque part. C'était difficile, hein. Ouais, Donc, parce qu'en parallèle, j'étais en train de... J'ai une séparation qui est difficile. ouais, il y a un petit peu tout. C'est vrai que pour vous, il y a... C'est relié, en fait. C'est relié avec le tout. Oui, il y a un moment donné, vous avez même pratiquement fait une dépression, on va dire. Oui, j'ai fait une grosse dépression de 3 ans derrière moi. Oui, Et je remonte là maintenant. oui. Assez. Vous Ouais, montez la pente gentiment, mais sûrement. Ouais. Mieux vaut Vraiment. gentiment et sûrement. Hein, c'est des fois mieux comme ça. Je pense maintenant au niveau moral, le pire, il est un peu derrière, on va dire. Ouais, ça va. On va de l'avant, il faut se dire comme Tout à ça. fait, ouais. Les énergies sont remontées chez moi. Voilà, on tourne la page, on part en avant. C'est encore comme ça qu'il faut faire, c'est encore comme ça que ça va le mieux. Parce que les jours les plus sombres, ils sont quand même derrière pour Ils moi. sont derrière Mais moi. ils étaient vraiment périlleux, hein, quand même. Hein. Ouais, c'était très, très, très dur. Ouais, vraiment. C'était lourd et dur et difficile, ouais. Ouais, vous voyez plus le bout du tunnel à un moment donné. Mais je pense que maintenant, vous voyez, le temps, il passe gentiment. Ouais. Les choses, tout ce qui est sur le point émotionnel, il se met un petit peu derrière. Il y a déjà de l'eau qui coule un petit peu sous les ponts. Ouais. Et puis vous, de votre côté, eh bien, vous commencez quand même gentiment avec cette carte qui est ici. Vous commencez gentiment à aller de l'avant sur autre chose pour vous retrouver un petit peu qui vous êtes, une stabilité. Oui. Et ça, je trouve que c'est très bien. Donc, pour moi, ce fameux dossier, pour en revenir, vu que c'était la question, il faut le laisser poursuivre parce qu'il prendra du temps. Mais je pense qu'à la fin, vous serez quand même récompensé par rapport aux efforts que vous avez dû donner jusqu'à présent pour pouvoir vraiment prouver que A plus B, ça fait C, en fait. Je voulais juste vous demander, dans la carte de l'ermite et du diable, hein, Oui, oui. c'est ça qui donne le moment de novembre-décembre, ou bien parce Oui. que l'ermite c'est la lenteur et le diable c'est... J'aime pas trop la carte du diable. Alors, toutes les cartes, elles veulent dire beaucoup de choses ensemble. Ah oui, je sais. Voyez, Et que le diable et l'ermite, ça veut dire quoi là? Le diable et l'ermite, sans prendre les deux autres. Alors, si on prend ici, si vous voulez, là, en termes de temps, le diable, ça représenterait le mois de novembre, et puis l'ermite, il représenterait l'hiver. Plutôt ok. le mois de décembre, des fois janvier, fin novembre. D'accord. Enfin, vraiment la période hivernale. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'après, les cartes, elles ont des significations différentes par Je rapport connais des un fois à petit ce qu'il y a peu, autour, Ouais, je sais. au contexte. Après, il y a le message d'une nouvelle quand même, après l'ermite, là. La carte de l'annonce de quelque chose. Donc. Ce qui est ici, là, vous dites, À droite de l'ermite. à droite de l'ermite, ça fait celle-ci, L'ange avec le jugement. Le jugement, voilà. Ouais, ça, c'est une très jolie carte. Oui, j'aime bien aussi cette Ouais. carte. Bon, des fois... Ouais, c'est une très très voir, jolie hein. carte parce qu'en fait ça veut vraiment dire que ben là en l'occurrence vous allez pouvoir quand même récolter les fruits si on va dire par Ouais. rapport à toute cette attente que vous avez eue, enfin vous avez souffert, c'était vraiment difficile pour vous. Très difficile, ouais. J'ai eu des problèmes de santé aussi qui se sont rajoutés à cette difficulté. À tout ça, tout ce périple, De hein. dépression, ouais. Il y a Ouais. beaucoup de problèmes, moi, que j'ai eu. Oui, alors vous voyez, cette carte-là, elle est vraiment porteuse, c'est pour ça elle vous porte quelque part. Et puis là, vous avez un magnifique ange gardien, vous le voyez ici, Oui. hein. Et puis ça veut dire quelque part, vous devez toujours croire à votre bonne étoile, et puis que l'ange gardien que vous avez est toujours là Ah, pour oui. vous. D'accord. Oui. Oui, qui est au-dessus, oui, je comprends, ouais. Ouais. Donc ça, je trouve que ça vaut la peine d'attendre quand même pour ce fameux dossier, parce que... Oui, oui, j'attends. En moment, de toute façon, je ne peux pas bouger. Je suis obligée de rester sur ma ligne de direction de toute Voilà. façon. Ouais. C'est ça, oui.
Est-ce que vous avez une autre question, Molly, ou bien est-ce que c'est un petit peu tout, on a répondu aux questions que vous aviez, ou bien... Non, bah écoutez, oui, vous avez répondu entièrement. Je vous en remercie infiniment, Athéna et je sais plus le prénom. Romain, Pardon. Désolée. Hein. Mais j'étais petit ressort et je suis vraiment contente hein, parce que sinon j'aurais pas pu. ben écoutez, c'est très bien que ça tombe sur vous. C'est que vous aviez besoin qu'on vous fasse un petit tirage, hein? Ouais, de confirmation. Exactement. Ouais. Et puis comme ça, ben on vous souhaite une très belle soirée. Et puis comme on dit, il faut positiver, aller de l'avant, même si c'est pas toujours facile. Ouais. On va de l'avant, positive, et puis on y va. Ouais, je peux le dire maintenant, oui, j'y vais de l'avant. Mais avant, quand vous êtes dans le trou noir, c'est difficile. Non, c'est très dur. Je vous dis ça. C'est très difficile. D'accord, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Enfin, Belle soirée à vous. Belle soirée. Donc, Athéna et Damien, je n'arrive pas à... Romain. Oh, désolée, quoi. Et merci infiniment pour tout. Hein. De rien. Romain. Au revoir. De rien. Bonne soirée, Molly. Au revoir. Au revoir. Au revoir, belle soirée. Et maintenant, il est l'heure de faire une petite page de publicité. Voilà, alors on va voir un petit peu qui c'est qui se trouve à nos arrières hein, pour parler moins d'avenir, notre émission de voyance et d'ésotérisme. Donc, on va regarder un petit peu ensemble. On a Edra qui est au 777. Edra, vous la connaissez parce qu'elle vient très régulièrement ici. Elle a le tarot de la fontaine, elle a différents tarots, elle a beaucoup de choses, beaucoup de supports. Elle nous parle de différentes choses, elle nous parle parfois des pierres, des anges, etc. Donc, Edra au 777. On a Michael au 624, Michael qui est sage, qui est médium, et puis qui est également astrologue et tarologue, au 624, Michael. On a Stella. Stella, on la connaît bien, elle vient très souvent ici, au 333, avec son fameux tarot, le Normand, qu'elle connaît depuis tellement d'années, qui était un tarot qu'elle a appris par sa mère, par sa grand-mère, de génération en génération. Stella, elle fait également les runes. Elle fait les fameuses taches d'encre qu'on voit de temps en temps. Stella, au 333. On a Sarah, au 555. Sarah, elle a le tarot de l'intuition. Et puis, elle a beaucoup donc d'autres supports, mais particulièrement l'intuition. C'est une personne formidable qu'on peut que conseiller. 555, Sarah. Dalida comme la chanteuse, au 691. Dalida, c'est une personne qui est clairvoyante, qui fait le tarot de Marseille. Elle fait également le pendule. Elle travaille sur le numéro 691. Lucie. Que fait Lucie, notre petite Lucie? Lucie, je crois qu'elle fait différentes choses aussi. Elle a différents supports. Voilà, elle a le pendule, elle a le tarot de Marseille, elle a des flashs. Et puis elle est également numérologue au 429. Lucie. Julia, qu'on connaît, qui vient très régulièrement ici, aussi au 345. Julia, qui fait le tarot de Marseille, qui a les mares de café, elle fait le carcadan, elle a tarot psychique aussi, hein, Julia. Elle a différentes choses, et puis également une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est le yiking. Elle fait le yiking. Donc Julia, au 345.
On a Gabriel au 734. Gabriel, on l'a déjà entendu aussi en triplex, on l'a entendu l'autre soir. C'est quelqu'un qui est très doué parce qu'il est dans l'astrologie, la numérologie. Ça, ce sont des disciplines qui sont extrêmement compliquées. Alors, c'est vrai que de dire moi je suis taureau, moi je suis verseau, c'est pas très compliqué. Mais après, quand il faut l'étudier, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup complexe. Donc, Gabriel, lui, il aura toutes les ficelles, toutes les cordes à son arc pour vous expliquer un petit peu ce que vous souhaitez. 734 avec Gabriel. Christelle, on l'a entendu aussi il n'y a pas très longtemps, aussi en triplex. Et puis Christelle, alors elle est également clairvoyante, elle est médium de naissance. C'est une personne qui, par le biais de la couleur des cheveux des gens, elle arrive déjà à définir beaucoup de choses. Christelle, elle travaille sur le numéro 700. Alors, Christelle sur le 700. On descend encore un petit peu. Et c'est un peu tout pour l'instant. Il y aura peut-être d'autres qui vont se connecter par après. On verra, on regardera. Donc, voilà. Donc, on va également voir un petit peu avec Romain ce que l'on peut également proposer. Est-ce que, Romain, vous connaissez un petit peu les petites fioles qu'on a ici? Ah, les petites potions magiques? Oui. Vous les connaissez un tout petit peu ou bien? Les 4 petits sprays, oui, je regarde souvent l'émission, donc forcément, oui, je les connais un petit peu. Oui. Alors, je vais un petit peu les expliquer, puis après, si vous avez encore, je crois que vous avez le chèque de l'abondance, vous retrouvez. Tout à fait. Alors, tout à fait. Je vais peut-être expliquer les fioles, et puis vous allez pouvoir nous expliquer le chèque de l'abondance, Romain, si vous êtes d'accord. Il n'y a pas de souci, Athéna. Donc, on a des petites fioles également qui sont assez merveilleuses, qui contiennent des huiles essentielles que vous connaissez peut-être déjà, mais pour ceux qui connaissent pas encore très bien l'émission, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On a la purification, le succès, l'amour et puis la protection. On les spraye un petit peu comme ça autour de l'aura, on passe dessous et puis les petites particules viennent se poser sur nous et puis ça fait vraiment leur effet. Donc ça vaut vraiment la peine. C'est des petites fioles qui ont été fabriquées ici en Suisse par des artisans. C'était fait dans la vibration des bols tibétains avec la fleur de vie et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà. Et puis Romain, là, il va nous parler un petit peu de son chèque de l'abondance. Tout à fait, Athéna. Donc le chèque de l'abondance, vous allez peut-être, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc qu'est-ce que le chèque de l'abondance? Donc déjà, il faut savoir que les chèques d'abondance sont de plus en plus connus et leur pratique se répand. Ils sont utilisés pour créer de l'abondance tout simplement dans nos vies. Donc ils servent à réaligner chaque mois donc l'être qui fait le chèque et ça lui permet donc de donner ses intentions à l'univers pour savoir ce qu'il a envie de recevoir. Oui. Donc bien sûr, ce qu'il faut savoir, donc conformément donc aux lois de l'attraction, tout simplement, donc dès qu'on fait le chèque, on recevra. Mais la chose qu'il faut absolument savoir quand on remplit un chèque d'abondance, c'est qu'il ne faut surtout pas mettre de chiffres, car seul l'univers décide, il n'y a rien de quantifiable. D'accord. Vous avez petit modèle de chèque. Oui, on va revenir parce qu'on a déjà un appel, Romain. Alors on va voir. On va voir tout ça. Alors parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Romain. Bonsoir. Votre prénom c'est Marine, hein? C'est juste. Alors on va voir. Et puis on va voir un petit peu. On marque juste les données qu'on nous donne derrière à la régie et puis on vous reprend directement, Marine. En fait, j'ai gagné une consultation. Oui, alors ça c'est fantastique. Oui. Félicitations. Félicitations. Oui. C'est très bien. Je crois pas à l'avoir parce que j'ai téléphoné à l'arrière à Romain au mois d'octobre. Et c'est curieux que vous soyez en direct ce soir alors que je gagne cette consultation concernant justement ma relation. Alors je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails comme j'avais fait avec vous à l'arrière à l'époque, mais vous m'aviez vu une belle évolution à partir de l'été qui va venir là,
compte tenu des circonstances. Donc je voulais savoir si vous me confirmez et s'il allait y avoir une vie commune par la suite. D'accord, bon, de toute façon, on va regarder ça avec Athéna, hein. Oui, bien sûr. Alors, donc, ce que vous aimeriez savoir, c'est le futur, en fait, qu'il y a avec... Le futur entre lui et moi, oui, dans les... C'est difficile à dire, c'est un peu compliqué en ce moment. Ouais, ouais. Pas entre lui et moi, hein, mais c'est un peu compliqué. Ouais. Alors, on va voir un petit peu dans le futur. Au niveau du temps, je sais pas ce qu'on va sortir, on va voir. Alors... Je ne vous entends plus. Non, non, c'est tout bon, on est en ordre. Romain, on est toujours là. Romain, Je pense que je peux commencer, vous Athéna. voulez commencer, il n'y a pas de souci. Comme ça vous laisse le temps de finir votre tirage. Exactement. Moi, je vais des fois assez lent parce que je regarde encore un petit peu avec la numérologie, donc c'est pour ça que ça prend toujours un tout petit peu plus de temps. Mais Romain, si vous êtes prêt, commencez seulement. Moi, je vais commencer, hein, Marine. Alors, donc c'est vrai que là, j'ai toujours l'idée d'une relation qui avance de toute façon. Pour moi, le message est toujours pareil. Hein. Oui, Donc, de ce côté-là, je reste confiant. Hein. C'est vrai que néanmoins, en ce moment, sur le côté pour vous, on parle quand même de petites tensions, de petites choses qui pourraient gêner ou vous bloquer dans la vie de tous les jours, dans le quotidien ou même dans la relation. Hein. Des petits soucis, des petits tracas. Mais on me dit que c'est quand même passager. Oui, ben en fait, je peux pas tout expliquer. C'est pas par rapport à lui et à moi. Il y a une problématique très grave, on va dire, de santé d'une tierce personne. Voilà. Mhm, mhm. Mais en tout cas, il faut laisser le temps agir, comme je vous avais dit, si je me rappelle bien. Hein, et systématiquement, il va se rendre compte que forcément, il n'y a pas que des bonnes personnes qui sont dans son entourage. Hein. Et pour moi, c'est une relation qui sera portée, qui va évoluer de toute façon dans le sens positif du terme. Hein. D'accord. Bien que par moment, ça vous laisse sembler, ça vous paraît le contraire. Par contre, il n'a pas trop le choix. Je vous dis, c'est un peu compliqué pour lui en ce moment, donc voilà. Mais de toute façon, moi j'ai quand même pour lui une notion de choix qui est là. Hein. Il va être obligé de faire un choix, de prendre des décisions. Ça, c'est quelque chose qui sera inévitable. Bien sûr, forcément, oui, parce que l'inévitable va arriver de toute manière, donc voilà. Ouais, de toute façon, il y aura des conséquences qui seront positives, des conséquences qui seront négatives, ça il s'y attend très bien. Hein. Mais au moins, ça va vous permettre à vous, tous les deux, d'avancer ensemble avec Grégory. Hein. Ouais. Et forcément, pour moi, c'est vrai que là, c'est difficile, c'est compliqué, on va dire. Mais moi, j'ai l'amour qui est là, les sentiments qui sont présents, qui sont sincères. Oui. On s'adore depuis longtemps. Et moi, sur la finalité, quoi qu'il en est, hein, d'ailleurs, j'ai bien vous le remontrer sur cette carte. Moi, il y a vraiment quelque chose de beau, car vous ressentez la carte de la richesse avec la corne d'abondance. Ouais. Donc, forcément, pour moi, sur la finalité, on reste toujours sur quelque chose de positif. Et c'est vrai qu'au niveau de ma coupe, j'ai quand même eu l'idée de changement, de retour, de reprise de relation sur les mois les plus chauds. Donc, littéralement, moi, je vous dirais sur cet été. Là, vous me confirmez ce que m'avait dit mon docteur. Bon, voilà, donc c'est logique quand on connaît l'histoire de ce qui se passe en ce moment grave, on va dire. Voilà. Ouais, mais en tout cas, moi, ce qui en est, je confirme ce que je vous avais dit, pardon, quand on s'était eu à l'arrière. Hein. Ouais. Puis maintenant, je pense qu'on va voir Athéna, elle, ce qu'elle en dit. Oui.
Oui, alors pour moi, j'ai un petit peu ce que Romain dit, donc je j'ai pas du tout connaissance de ce que vous aviez discuté entre vous, hein, donc vous parlez que vous avez discuté entre vous dans un autre téléphone. J'ai pas connaissance de ça, mais ce que je vois aussi, c'est que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et de patience parce qu'il y a eu quand même à un moment donné des chamboulements qui probablement ont freiné un peu la relation que vous Bah, les avez. chamboulements sont encore là, Athéna. Enfin, c'est pas Sont encore toujours fini là. complètement. Ouais. Là, on voit, hein, vous voyez, Ouais, avec cette ouais. carte. Hein. Donc, J'ai compris, ouais. ouais, et puis c'est le côté sombre, on va dire ça comme ça, dans le sens que c'est pareil, vous devez passer des moments qui sont vraiment pas faciles. Déjà, Ouais. essayez de pas sombrer là-dedans. Trouvez quand même, voilà, c'est comme si vous lancez une petite bouteille à la mer d'SOS et puis vous la prenez. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous arrivez à Oui. comprendre. Donc, je pense Je comprends qu'effectivement, complètement, oui. vous comprenez? Donc, je pense qu'il faut un peu de temps. Autant la passion des deux êtres, elle est là. Il y a Oui. quelque chose, ça c'est clair. Mais simplement, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez pas donner le plein de ce que vous avez à donner. Parce que D'accord, justement, c'est oui. comme s'il y avait du bois entre deux. Il y a comme une embûche au milieu des deux êtres qui Bah, fait en que... fait, ouais, je pense que vous avez du mal, hein. Oui, plus ou moins, oui. Tout Voilà. à fait. Ouais. Il y a eu un souci avec la santé. Bah, là, c'est en stade, on va dire, terminal, hein. Oui, tout à fait. Alors donc c'est pour ça je me dis il faut aller doucement, allez-y mollo. Il y a quelque chose entre vous, ça c'est clair et net. Et je pense que dans le fond ça va monter dans votre relation, mais il faut attendre encore. Hein. Moi je dis plus ou moins la fin de l'année quand même, à peu près. Vous verriez ensemble, pour la fin de l'année? Plus ou moins, ouais. Pour moi, ouais. Mais comme on dit toujours, le temps, il est toujours un petit peu aléatoire, hein, mais en tout cas, il faut encore attendre. Il y a encore un peu de patience à avoir. Mais dites-vous bien, on est quand même mois de mai maintenant, donc la fin de l'année, on peut dire, elle est quand même assez vite là, si vous voulez bien dire, hein. Oui. Mais est-ce qu'Athéna, on va se voir plus souvent après? Oui, moi je pense, ouais. D'accord. Automatiquement, ouais. Oui, automatiquement, oui. Ouais, automatiquement. D'accord. Là C'est maintenant, lui qui c'est va- vraiment. C'est lui qui me parlera d'une vie commune après, hein. Je le laisse venir, moi, hein. Il faut le laisser venir parce que je pense maintenant ce qu'il y a, c'est qu'il doit vraiment faire ses choses en fait, hein, quelque Je sais, part. je sais. Alors, je comprends que pour vous c'est difficile d'attendre, hein, parce que Bah, voilà. la situation est difficile. Je veux dire, le contexte est difficile. C'est Ouais, ça. tout à fait, Ça me ouais. touche beaucoup aussi. Ouais. Et que je suis au milieu de ça et que, bah oui, il n'y a rien de facile, quoi, en fait. Ouais, Je sais absolument. pas quoi faire. Donc, voilà, c'est compliqué, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est effectivement attendre. Et c'est lourd, voilà. Oui, tout à fait. Ça c'est clair alors, hein. Mais je pense que c'est lourd pour les deux cas de figure, pour tous les cas de figure en fait. Ouais. C'est difficile, hein. Mais je pense que les choses vont quand même aller. Est-ce que Romain, est-ce que vous voyez encore quelque chose, vous pouvez encore voir d'autres éléments peut-être que j'aurais un petit peu passé par-dessus? C'est vrai que moi je reste quand même tout à fait d'accord avec vous, Athéna aussi, hein. Et c'est vrai qu'on va dire la reprise, on va dire la reconstruction, elle se fera progressivement, hein, de toute façon. Là de votre côté à vous, Marine, il faut pas non plus, on va dire, trop forcer ou trop le braquer. Là, c'est à lui de prendre des décisions et d'agir. Oui. Mais en tout cas, c'est vrai que là pour le moment c'est assez difficile, assez tendu. Mais au plus vous allez avancer là dans le temps, au plus vous allez voir que ça va s'arranger systématiquement et vous allez voir des améliorations, hein, quoi qu'il arrive. D'accord. Mais moi, je me force en rien, je dis rien, ça serait absurde de ma part et je respecte évidemment cet état de fait, hein, à l'heure actuelle, je veux dire. Donc, et il ira jusqu'au bout, c'est tout à son honneur aussi, hein. Mhm. Tout à fait. Il faut, Donc, il faut le laisser aller à son rythme, tout simplement, hein. Oui. Ouais. D'accord. Oui. Mais je comprends tout à fait que pour vous, Marine, c'est très difficile parce que Oui. vous êtes en fait dans l'expectative, hein. C'est Donc, et puis complètement sur l'attente de quelque chose et puis vous savez pas si
il faut attendre ou pas, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Donc c'est difficile hein, pour vous, je pense. Mais c'est vrai que dans l'état de fait maintenant actuel, c'est beaucoup mieux de rien faire. Vous voyez ce que je veux dire, que d'aller trop vite ou comme ça, parce que pour lui, je pense qu'il a son rythme et puis il doit tenir ça en fait. Donc vous n'avez pas d'autre alternative. C'est comme un passage obligé, on va dire. Hein, Ouais, je le comprends. Je le comprends bien. Enfin, je sais bien. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que ça se passe autrement, quoi. Mais bien sûr, clairement, ouais. Mais voilà, des fois, malheureusement, on choisit pas toujours tout. Hein. Des fois, c'est un peu, on peut pas toujours tout choisir. Mais c'est vrai que là, dans le cas, c'est pas facile. Hein. Non. Bon, il n'y a rien de plus, sinon, restons positifs, quoi. Il faut positiver, oui, moi je pense, il faut juste, là maintenant, vu qu'on va contre le bon, essayer de penser un peu plus à vous, de faire des choses pour vous aussi. Oui. Et puis laisser le temps au temps pour voir un peu ce qui se passe. Je sais pas ce que Romain, lui, qu'est-ce qu'il propose en tant qu'homme. Oui, moi justement, j'allais vous proposer aussi la même chose, hein, de laisser laisser passer le temps tout simplement. Hein. Vous, entre-temps, essayez quand même un petit peu aussi de penser à vous, essayez de vous détendre aussi un petit peu. Je sais bien que c'est facile à dire, que c'est pas évident, hein. Non. Mais il faut essayer. Parce qu'il me manque, évidemment, on se manque mutuellement. Quand je le vois quand même une fois, il vient quand il peut, mais c'est terrible parce que on est accro, quoi, tous les deux. Hein. Je le ressource comme je peux quand il vient, il me ressource comme il peut. Et puis après, je sais pas dans rien, quoi. Ouais. Puis après, le problème, c'est que vous ne le revoyez plus pendant un certain temps et vous vous posez des questions. C'est clair, ça cogite un petit peu. Hein, mais je pense que là, dans l'état des faits actuel, vous pouvez pas faire grand-chose de plus. Hein, c'est ça qui est terrible. Ouais. C'est ça. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. De rien. Vous avez encore une petite question, Marine, ou bien vous avez... Non, c'était surtout cette question-là qui me fait le plus souci, savoir l'avenir entre lui et moi. Ouais, qu'est-ce qui va en advenir, en fait, hein. Ouais, donc, c'est ça, savoir si on allait vivre ensemble après par la suite et enfin vivre heureux, quoi. Claire, oui. Alors voilà, donc on a répondu à cette question. Voilà. Alors voilà. Donc, très bien. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci beaucoup. Hein. Merci Marine. Passez une belle soirée et puis courage. Hein. Oui, merci beaucoup. Merci. Belle soirée. Merci Romain. À bientôt. Au revoir. Belle soirée Marine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah oui. Romain. Alors, on va faire peut-être une petite pause de publicité. Et puis comme ça, après, on va revoir pour le chèque de l'abondance, si vous êtes bien d'accord. Mais il n'y a pas de souci, Athéna. Voilà. Donc on aura la publicité. Et voilà, nous sommes à nouveau ici et puis on va voir un petit peu les consultants de l'arrière, voir un petit peu qui se trouve disponible en ce moment pour pouvoir vous écouter. Alors on aurait Edra qui est au 777, Edra qu'on connaît très bien maintenant, qui vient très régulièrement ici, qui a différents tarots, différentes méthodes. On la voit régulièrement. Donc, Edra au 777. Gabriel, l'astrologue, lui, il est occupé. Il a déjà la tête dans les étoiles pour l'instant. Donc, si jamais quand il sera libre, vous pourrez de nouveau un petit peu voir ce qui se passe au niveau des planètes. Mais pour l'instant, il est occupé, c'est le 734. On a Julia qu'on connaît très bien, qui vient très souvent au 345. Julia, c'est une dame qui a beaucoup de classe. Elle répond aux gens avec beaucoup de douceur. Elle a une énorme diplomatie.
Alors, Julia, c'est quelqu'un qui fait le carcadan, le tarot de Marseille, le tarot psychique. Elle fait différentes choses et puis surtout, elle parle plusieurs langues. Elle parle bien entendu le français, elle parle l'anglais, elle parle l'espagnol. Au 345, Julia. Sarah qui est maintenant occupée, qui a occupé avec le tarot de l'intuition. C'est le 555, elle a vraiment beaucoup d'intuition quand elle vous répond. Elle va vraiment d'après son ressenti, d'après l'aide de son tarot, qui prochainement en aura un autre encore, parce qu'elle est aussi passionnée. Elle, c'est le 555, Sarah. Nous avons Stella qui est maintenant libre. Hop, que je la descende un petit peu. Voilà, c'est tout bon. Stella, au 333, on la connaît bien, Stella. Stella, elle fait donc les runes. Elle fait la fameuse tache d'encre, quelque chose d'extraordinaire. Et puis, bien entendu, elle a un support qu'elle connaît extrêmement bien, qu'elle maîtrise, mais vraiment sur le bout des pouces, avec le normand. C'est vraiment quelque chose qui lui tient très à cœur, que je connais pas, mais peut-être un jour, on ne sait pas. Mais voilà, le 333, dépêchez-vous si vous souhaitez être avec Stella, parce que pour une fois qu'elle est libre. On a Dalida au 691 qui est médium de naissance. Dalida aussi, elle a beaucoup de clairvoyance, de médiumnité. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'attention envers les gens. C'est le 691 Dalida. On a Christelle qui est sur le numéro 700. Christelle qui a une particularité, c'est en fait elle peut, d'après la couleur de nos cheveux, elle arrive déjà à dire pas mal de choses. Elle est également pas numérologue, non, elle est voyante en fait, elle est médium en fait, Christelle de naissance. On l'a eu il y a pas très longtemps en différé, pas en différé mais en duplex sur le plateau. Ça fait une semaine et demie comme ça environ. On l'a entendu un petit peu. Elle a un petit peu expliqué ce qu'elle faisait, ses mensiers, tout ça. Je pense que ça vaut aussi la peine d'essayer. Christelle sur le numéro 700. On a Michael sur le 624. Michael qui est sage et mage, qui est numérologue, aussi médium. Voilà, lui, il peut aussi nous éclairer dans différentes choses. Au 624, Michael. Et on va voir s'il y a d'autres encore, si je descends un petit peu l'ascenseur. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on est toujours aux mêmes personnes. On a Lucie. On reprend dans un instant. Bonsoir, les clés de l'avenir. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir. 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 Chantal. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce soir? Alors, écoutez, j'aimerais savoir un petit peu, mais pour mes énergies. Oui, on va regarder ça. Voilà. Alors, on est aujourd'hui en duplex avec Romain. Vous connaissez Romain? Alors, je vous vois là, à l'écran. Voilà. Alors, c'est bien. Comme ça, on va pouvoir faire un petit peu. Alors, pour les énergies de Chantal. Vous avez eu des analyses, des choses comme ça? Vous avez un soin, quelque chose comme ça à faire en ce moment, Chantal, ou bien? Écoutez, j'ai des problèmes de dos, mais ça date depuis des années. Ouais. Mhm. Mais bon, disons que c'est pas quelque chose qui, à mon avis, vous prétérite énormément en ce moment, hein, parce que bon, vous avez des problèmes qui sont connus au niveau du dos, je pense. Mais je pense que si vous faites, par exemple, certaines médecines complémentaires ou des choses comme ça, vous arrivez à maîtriser la chose, je pense.
Ouais, non, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça, quoi. C'est vrai? J'ai eu 5 opérations, et puis là, je dois aller faire des infiltrations prochainement. Ouais. Ben, disons que pour ici, là, si vous voulez, vous avez un corps médical qui est autour, qui maîtrise vraiment bien la chose, hein, pour moi. Mhm. Donc, on les voit ici. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est quelque chose qui est, bien sûr que c'est peut-être assez lourd, dans le sens que vous avez eu quand même des opérations, vous avez quand même des soins, des choses comme ça. Je suis bien d'accord, c'est pas anodin. Mais disons qu'en ayant le corps médical, si vous voulez, eux, ils sont habitués à faire ça. Pour Oui. eux, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Pour nous, c'est beaucoup, mais pour eux, c'est quelque chose qui est quelque chose qu'ils font très très souvent en fait. Donc, je pense qu'après vous aurez probablement une rééducation, quelque chose à faire ou je pense. Mais pour moi, je pense que vous êtes quand même dans la bonne situation, j'entends. Hein, avec ça, je pense que là, en ayant peut-être la rééducation après, je pense que les choses, elles vont quand même aller hein, Ouais. dans un futur, ça ira. Vous Mhm. pourrez plus faire n'importe quoi, je pense clairement. Mais ça va tenir. On va voir un petit peu ce que dit Romain. D'accord. Romain, vous avez déjà un tirage qui a été prêt ou bien? Oui, moi c'est bon, Oui, je suis c'est- prête, Anna. Oui. Qu'est-ce que ça Ah bon. donne pour vous au niveau Alors, des énergies? C'est vrai que moi, là, au niveau des énergies de Chantal, j'ai quand même, on me dit quand même déjà que par le passé, ça a déjà été très très bas. Là, c'est encore un petit peu bas, ça a remonté un petit peu, hein. Mais qui a besoin de toute façon d'un accompagnement sur le côté, hein, systématiquement. Bon, de là, on me dit que vous êtes quand même très bien suivi, qu'il y a encore besoin de cet accompagnement justement au niveau des médecins qui font très bien leur travail pendant un certain temps encore, hein. Oui, oui. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment là la notion, on va dire, de problèmes de douleurs articulatoires qui viennent. Mhm, mhm. Bon. Plus quelque chose de chronique, Oui, c'est ça, oui. mais c'est vrai que c'est là, c'est gênant, c'est quelque chose, on va dire, que vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Mais moi, on parle quand même de soulagement quand même dans l'avenir, hein, et que forcément là, les traitements que vous avez, c'est vrai qu'ils peuvent être contraignants, qui peuvent être un petit peu embêtants pour vous parce que c'est gênant, hein. Mais forcément, ils vont porter leurs fruits, hein, ça sera positif et il y aura quand même une amélioration au niveau de votre confort de vie par rapport à tout ce que ces médecins font autour de vous, hein. Ils le font même très très bien, hein. Oui, 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 oui. Ça, j'en suis consciente. Ouais. Mhm. Et vous verrez même que moi on me dit quand même que d'ici quelques mois, ben vous vous sentirez un petit peu mieux, qu'il y aura déjà un petit peu moins de fatigue, parce que je vous ressens aussi extrêmement fatigué, hein. Oui, je suis surtout très fatiguée moralement. Mhm. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il faut tout simplement essayer de vous évader, essayer de avoir des énergies positives, hein. Même comme disait Athéna tout à l'heure, peut-être des médecines complémentaires, peut-être même voir du Reiki, je pense que ça pourrait vous faire du bien, hein. Ouais. Mhm. Tout à fait. Je Mhm. pense qu'effectivement, voyez, si Romain il pense avec les médecines complémentaires, moi je l'ai ici en fait, les médecines complémentaires. C'est ce qui est ici. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bien pour vous. Ça peut, je pense, vraiment bien aider, ça peut bien soulager. Après, on peut pas tellement vous dire quelle est la médecine qu'il faut faire exactement, parce qu'il y en a tellement. Donc effectivement, Romain il cite le Reiki. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à faire. Après, c'est vous qui voyez un petit peu qu'est-ce qui vous appelle. Qu'est-ce que, je sais pas, tout à coup, il y a peut-être des gens qui sont peut-être plus pour de l'acupuncture, d'autres peut-être ils diront, ah non, moi tu sais, j'ai cette personne, elle me fait avec les énergies. On peut pas dire, c'est vous vraiment en fonction de ce que vous sentez. Allez-y comme ça, d'après le ressenti que vous avez. Parce que je pense qu'effectivement, la médecine complémentaire, ce serait très, très intéressant pour vous. Ça aiderait en tout cas, quoi qu'il en D'accord. soit. Mhm. D'accord. Ok, bah alors je vais me diriger de ce côté-là. Mhm. Ouais. Alors, comme on dit toujours, c'est une très bonne aide, mais après, il faut pas oublier le corps médical quand même. S'il est là et puis qu'ils vous disent maintenant, il faut prendre ça comme médicament,
il faut faire ça et ça comme exercice, enfin, qui vous donne tous les conseils. Je pense qu'il faut quand même bien écouter ce qu'ils vous disent, hein, parce que ils sont quand même vraiment dans la situation, ils voient comment, ils voient ce que vous devez faire et tout. Mais effectivement, le corps médical plus le complémentaire, ça, c'est vraiment des bons alliés, vraiment. Oui, oui. Non, ça, de toute façon, les médecins, ça, je lâche pas, ça, c'est Oui, clair. tout à fait, oui, oui. Puis en plus que c'est des personnes qui connaissent en fait. Donc, comme je vous dis, ce que j'ai pensé, c'est que pour nous ça paraît énorme, mais eux ils sont habitués à faire ça. Ils Oui, voient, oui, ça fait des années qu'ils me suivent, donc Voilà. voilà. ils voient pas les Ça, choses ça, sur le même angle que nous. Vous voyez ce que je veux Oui, oui, dire? tout à fait. Oui. Romain, vous ressentez aussi comme ça, vous? Ou bien vous voyez aussi un peu. Ah oui, moi c'est exactement la même chose. Hein. C'est vrai que moi on me dit clairement qu'au niveau des médecins qui vous suivent, Chantal, ils savent très bien ce qu'ils font et systématiquement ça va porter leurs fruits car c'est franchement un travail ce qu'on appellerait de longue haleine quand même pour vraiment pouvoir vous soulager. Hein. Ouais. Donc c'est vrai qu'en plus en ajoutant une médecine traditionnelle, sport conventionnel, complémentaire, ça vous permettrait tout simplement de vous sentir un petit peu mieux puis un petit peu plus détendu aussi. Oui. Et je pense que ça pourrait jouer sur votre sommeil aussi. Hein. Mhm, mhm. Mhm. Ouais, Oui, tout tout à à fait. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez encore une question, Chantal? Oui, alors ce serait pour le sentimental. Pour le sentimental? Voilà. Ouais. Vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, Chantal? Pas Ben, du tout. Pas du tout. Néant total. Donc, si vous allez rencontrer le prince charmant, Ouais, une compagnie, disons. d'accord, on va voir ça alors. Hein. Vous pensez à un cœur rouge alors, Chantal? D'accord. Vous êtes prêt aussi, Romain? Moi c'est bon, je suis en train d'effectuer le tirage, Athéna. On voit le pentagramme, donc c'est tout bon. Alors, En effet, c'est vrai que pour moi on parle quand même d'un moment de solitude déjà depuis un petit moment, Chantal. Hein. Oui, 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 ça fait déjà un moment, oui. Il y a eu beaucoup de déceptions par le passé, beaucoup de souffrances. Hein. Énormément. Alors, hop. Mais de toute façon, vous aviez besoin de ce temps quand même pour vous pouvoir vous reconstruire aussi. Hein. Mhm. Parce que moi, on me parle quand même qu'il y a eu une destruction, qui a quand même fait pas mal de dégâts, qu'il y a eu un gros manque de confiance en vous qui s'est instauré. Oui. Et je dirais que vous commencez seulement à être prête un petit peu. Hein. Mhm. Donc c'est vrai que pour moi, sur du sentimental, voir une rencontre tout de suite dans l'immédiat, pour moi, ça me paraît peu probable. Je ne vous le cache pas, hein, mais je ne dis pas qu'il n'aura pas. Moi, je pense plus quand même sur la période de fin d'année, hein, sur les saisons froides, Mhm. et notamment, je pense aux périodes des fêtes de fin d'année. Hein. D'accord. Mais pour moi, oui, c'est clair, là, sur les périodes de fêtes de fin d'année, il y a clairement une rencontre pour vous qui se fera. Hein. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a quand même votre côté qui est un petit peu méfiant, donc bien sûr vous allez prendre votre temps parce que vous êtes assez fait avoir, on va dire. Hein. Ah bah c'est sûr. Donc y aller tout doucement mais sûrement, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut continuer. Et moi on me dit clairement que cette rencontre que vous ferez sur cette fin d'année, c'est aussi une rencontre qui sera riche et pleine d'énergie pour vous. Hein. D'accord. Donc ça jouera aussi au niveau du moral et puis des bonnes énergies que vous voulez avoir tout simplement. Hein. Oui, oui, oui. Alors par contre vous Athéna, ça vous dit les mêmes choses à peu près? oui, à peu près comme ça aussi, Romain. Avec des mots un petit peu différents, mais qui reviennent un petit peu au même. Parce que si vous voulez bien dire, pour moi, on voit que Chantal, maintenant, elle aimerait vraiment rencontrer quelqu'un. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'elle aimerait pouvoir donner, et puis elle peut pas donner, en fait, c'est ça. Donc, elle aimerait pouvoir donner, elle a beaucoup à donner. Et puis, effectivement, ça rejoint par rapport à ce que vous disiez, Romain. On voit que par le passé, Chantal, elle a déjà bien souffert, elle a beaucoup donné de sa personne déjà. Elle a eu beaucoup souffert, beaucoup de... comment dire ça? Elle a eu pas mal de problèmes et tout. Mais quand même, elle s'est relevée. Mais pour vous relever, il vous faut encore un petit peu de temps parce que
Ça fait déjà un petit moment quand même que vous êtes seul, Oui. et puis que vous réfléchissez, vous reconstruisez, on va dire ça comme ça. Oui, oui, oui. Mais il faut encore un petit peu de reconstruction. C'est pas tout terminé. Mhm. Vous voyez, c'est en train de se faire. Vous êtes déjà sur la bonne direction, je dirais. C'est en cours, mais il faut encore un petit peu peaufiner les choses, vous reconstruire encore un petit peu, mais il faut faire son petit bonhomme de chemin. Mhm. Et puis les choses vont arriver. Alors D'accord. Romain, lui, voyait plutôt l'automne-hiver, hein, c'était ça Romain, je crois. Tout à fait, Petit Thénavis. peu. Moi, on Ouais. parlait plus des périodes de fêtes de fin d'année, en fait. Voilà, ouais. Alors moi, je suis aussi un petit peu dans une dynamique comme ça, avec cette carte, ou plutôt celle qui est ici, ah, on la voit pas, ben c'est celle-là en fait, elle est plus haute, mais ça reste sur mon ermite. On voit que là, c'est vraiment la fin de l'année, c'est plutôt l'hiver, on va dire comme ça. Donc, oui, je dirais, on est un petit peu dans la même dynamique de temps, où là, vous avez vraiment un potentiel, où vraiment, là, je pense que vous allez pouvoir vraiment trouver la personne qui sera là vraiment pour vous, en fait. Hein, D'accord. oui. Et je pense que c'est une personne qui aura vraiment des belles intentions pour vous, qui sera assez, je dirais, gentleman comme ça. Mhm. Vous voyez, je pense que ça, c'est quelque chose qui vous convient bien aussi. Hein. C'est Oui, quelqu'un qui a de l'élégance, qui va vraiment pouvoir vous apporter ce que vous attendez d'un homme, en fait. Parce que c'est pas trop ça que vous avez eu. Vous avez plutôt eu du chagrin, des choses vraiment pas très fantastiques. Alors maintenant, c'est le moment d'avoir aussi un petit peu quelque chose de beau. Oui, oui, j'aimerais surtout avoir une personne, un homme, un vrai, Bien quoi, sûr, pas ouais. pas des semi-enfants qu'il faut guider, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, Voilà. absolument. Ouais. Alors là, je pense que ce sera vraiment quelqu'un de comme il faut, sur qui on peut se poser, en fait. Hein. Mhm. Voyez. Et là, je pense qu'il va vous traiter comme une reine, je pense. Ah, Ce bah, c'est monsieur. bien. Donc voilà. Est-ce que vous voyez encore quelque chose, vous, Romain? Bah oui, bah justement, j'allais compléter un petit peu sur ce monsieur, parce que j'ai une information qui m'est venue directement par rapport à ce monsieur. C'est vrai que moi, on parle quand même d'un monsieur, donc Chantal, qui est dans la même tranche d'âge que vous, à peu près, hein. Mais moi, c'est un homme qu'on me dit qui voyage énormément et qui travaille dans les affaires. D'accord. Donc forcément, ça va être un monsieur qui va être avenant, qui va être prévenant avec vous, et qui sera surtout à l'écoute, chose que vous n'avez pas eu par le passé, hein. Oui, c'est vrai, mais ce sera un homme qui sera libre quand même, ou bien? C'est un homme qui sera totalement libre, hein. D'accord, d'accord. De toute façon, c'est vrai que maintenant, Chantal, vous savez très bien, on va pas dire que vous êtes exigeante, mais vous savez très bien ce que vous ne voulez pas. Donc, forcément. Oui, je sais ce que je veux plus. Ouais, c'est vrai, à un moment donné. Donc, forcément, vous ne partirez pas avec un homme qui ne sera pas libre. Mais moi, là, on me dit qu'il sera totalement libre. Et je vous dis, pour moi, on me dit un homme qui travaille dans les affaires, qui fait beaucoup de voyages. D'accord. Ok. Comme ça, vous pourrez peut-être, je sais pas, peut-être voyager avec, on sait pas, tout à coup, on sait pas, hein, des fois, hein, Ah, bah, ce serait super. les choses de la vie, hein, on Oui, sait jamais. Ben voilà. Ouais. D'accord, alors. Alors voilà, vous avez encore une question, Chantal, à poser, ou bien Écoutez, si vous avez le temps, j'aurais bien juste posé une question pour ma belle-fille, oui. qui s'appelle Patricia. Alors, Elle est du 5 du 8 92. non, qu'est-ce qu'on peut faire Voilà. pour elle? Elle va faire son permis de conduire et j'aimerais savoir Ah. si elle va le passer. On va regarder. Mais vous savez, vous pouvez, au pire des cas, pour des choses comme ça, donc là, on va regarder. Mais vous pouvez aussi m'appeler à l'arrière, hein, parce que moi, je le fais avec les encens. Je mets les vibrations et puis ça donne des très très bons résultats quand c'est des jeunes, par exemple, qui font des examens de conduite, ou bien maintenant, ils sont à la fin des études et puis ils ont un petit peu peur, ils
ils appréhendent un peu, hein. Et puis, D'accord, ouais. si vous me dites pas le même jour, quart d'heure avant, mais Ouais. si vous me dites peut-être 1, 2 jours avant ou un petit peu avant qu'on prépare un petit peu la chose, Mhm. très souvent, quand c'est le moment de faire l'examen du permis de conduire ou bien enfin, je sais pas, les études et autres, ils sont beaucoup plus détendus. Ça, alors, D'accord. j'ai eu vraiment des preuves avec ça. On a eu des très jolis résultats avec ça. Oui. Oui, oui. Donc, vous, si jamais vous pouvez m'appeler à l'arrière pour ça. Je vais juste D'accord. voir si Patricia, elle va réussir le permis. Ok, merci. Alors, Patricia. Alors moi, si vous voulez, je peux répondre à Athéna vu que j'ai Oui. déjà fait le tirage. Ah, super, merci. Il me devance, Alors, il a donc- raison. Donc pour moi, pour Patricia, moi j'ai la réussite de toute façon. Hein. D'accord. Est-ce qu'elle l'a déjà passé avant son permis? Oui, elle a déjà passé, mais pas avec une réussite, quoi. Oui, parce que j'ai déjà un échec qui est dans le passé. Hein. Mhm. Et sous cet échec, forcément, il y a une réussite par la suite. Je vois quand même beaucoup de mouvements et de toute façon, la première fois, moi on me dit qu'elle n'était pas totalement prête. Hein. Elle était surtout très stressée, quoi. Ouais. Mais en tout cas, là, pour la prochaine fois qu'elle le passera, moi on me dit que ce sera positif, qu'elle a. De toute façon, j'ai directement eu la réussite. Hein. D'accord. Mhm. Donc de ce côté-là, pour moi, c'est positif. Hein. Ok, bah super. Et vous, Athéna, qu'est-ce que vous voyez? Oui, et pour moi aussi. On voit quelque part que c'est une personne, je pense que elle a voulu faire son permis de conduire sans être effectivement tout à fait prête. C'était un peu prématuré, je pense, avec ça, Mhm. de faire l'examen directement. C'est pas qu'elle conduisait pas bien, hein, pas du tout, hein, mais je pense elle a pas voulu faire trop d'heures et puis il aurait pas fallu faire l'examen ce jour-là, peut-être il aurait fallu qu'elle continue encore un petit peu parce qu'effectivement ça n'a pas fonctionné avec le pendu, hein, voyez. Ouais, ouais. Donc ça a loupé, on va dire ça D'accord. comme ça, hein. Ok. Mais par contre maintenant, là avec cette carte-là, là on voit qu'elle est déjà beaucoup plus sûre d'elle quand elle prend le volant. Et puis je pense que là, on peut dire elle va avoir son permis et puis avec ça, on voit que ça va être quand même quelque chose qui sera ce sera une libération pour elle aussi parce que Oui, maintenant, oui, parce que voilà, elle est tributaire de un peu tout le monde, c'est surtout pour aller travailler, quoi. voilà, oui. Et Voilà. puis on voit aussi quand même maintenant, elle a fait quand même passablement d'heures. Maintenant, c'est derrière elle. Ouais. Et puis là maintenant, il est temps pour elle qu'elle puisse partir de ses propres ailes, hein. Exactement. Si on peut dire ses propres ailes, parce que ce sera avec des roues, mais Ouais, voilà. disons que là, je pense normalement c'est bon. Mais il faut quand même encore qu'elle, si vous avez l'occasion, je sais pas, vous avez quelqu'un autour de vous qui a l'occasion un petit peu de conduire à côté, un petit peu encore avant, pour Oui, qu'elle soit oui, bien sûre. il y a son donc- papa qui fait avec, mon fils aussi, Ouais. elle a des gens qui font avec elle. Ouais, c'est bien qu'elle soit sûre dans les endroits peut-être où tout à coup c'est un petit peu des endroits pièges ou voyez ici où c'est un peu plus douteux ou comme ça. Et puis là, au moins elle sera un peu plus sécurisée aussi si tout à coup ils la font aller un petit peu là où elle a peur d'aller. Mais normalement c'est tout bon. Et puis comme je vous dis, au plus, appelez-moi un petit peu avant à l'arrière. Moi je suis souvent connectée, hein, je suis très souvent. Et puis je ferai avec les encens D'accord. pour elle. Alors parce que je sais que là ça donne des très très jolis résultats. Pour vraiment Ok. qu'elle soit détendue, qu'elle se sente mieux, voilà, qu'elle arrive mieux à se concentrer ou comme ça. Ouais. Ok, Si super. jamais. Alors, je vous remercie infiniment. Voilà, de rien alors, hein, Merci. Chantal. Et puis, passez De une rien. bonne fin de soirée. Et puis belle soirée à vous. À vous Hein. aussi, merci beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir, belle soirée. Voilà, donc 0901 901 993. Parlez-moi d'avenir. Voilà. Est-ce que vous avez encore votre chèque de l'abondance devant vous, Romain? Mais oui, Athéna, je l'ai, il est là, il est présent. Vous pouvez, vous pouvez nous le montrer à l'antenne comme ça, puis vous nous expliquer un petit peu comment vous l'avez un petit peu préparé.
Voilà. Alors, C'est un tout peu comme un simplement, bon cadeau, ça. à peu près. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, hein. Le chèque d'abondance, en fait, se fait une fois par mois, c'est à chaque nouvelle lune. À la C'est nouvelle toujours, lune. c'est toujours les 24 heures qui suivent la nouvelle lune. D'accord. Donc, pour le faire, vous avez deux choix. Soit vous prenez un chèque tout simplement de votre chéquier personnel, ou alors vous pouvez en dessiner un, en personnaliser un vous-même, ou alors trouver des modèles comme il y en a de nombreux qu'on peut voir sur Internet. D'accord. Donc là, dès qu'on arrive à la nouvelle lune dans les 24 heures, je vais vous expliquer comment en 7 étapes remplir ce chèque facilement. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que le chèque se remplit à l'encre verte. Toujours à l'encre verte, c'est Toujours à important. l'encre verte. Oui, je vais vous expliquer pourquoi, hein, rassurez-vous. Donc surtout, quand vous avez le chèque, au niveau donc du montant de la somme en lettres, il faut marquer payer intégralement. C'est la première chose à faire. D'accord. La deuxième chose à faire, au niveau des chiffres, il faut réécrire payer intégralement. D'accord. Au niveau de l'ordre c'est vous, donc c'est votre nom, votre prénom, hein, tout simplement. Oui. À la place du lieu, donc là, il faut remercier l'univers et on écrit tout simplement merci à l'univers. D'accord, oui. À la place du lieu, voilà. Donc cinquièmement, donc au niveau de la date, donc vous avez le choix. Soit vous pouvez écrire la date du jour, c'est le seul moment où vous pouvez utiliser des chiffres, tout simplement. Donc soit la date du jour, soit maintenant ou immédiatement. Car le présent, c'est la seule notion qui existe dans la loi de l'attraction. D'accord. Et en bas du chèque, au lieu de le signer de votre nom, tout simplement, il faut marquer la loi de l'abondance. D'accord. Vous Donc, mettez prénom, pas c'est là. votre prénom? Vous mettez... Au niveau du bénéficiaire, au niveau de l'ordre. D'accord. D'accord, ok. Qui veut dire, donc, vous mettez votre prénom ou Donc comment? le chèque, en fait, le chèque, vous le faites à vous-même Oui, et vous le signez la loi de l'abondance, tout simplement. d'accord. Et ça suffit pour Ça que suffit ça, largement. pour que Donc- ça vienne vraiment à destination et Alors, non pas... Je vais vous expliquer maintenant comment ça marche pour la destination, hein. D'accord, Donc, tout simplement, déjà, la couleur de l'encre. L'encre, elle est verte, parce que tout simplement, le vert représente le rayon sacré, celui de l'abondance, celui de la guérison. d'Hilarion. Voilà, c'est tout simplement pour donner, on va dire, du poids, de l'appui à la demande qu'on va faire. D'accord, Et forcément, la demande, on va la faire au dos du chèque. Donc, au dos du chèque, il suffit simplement préciser le domaine dans lequel on souhaite de l'abondance. Ça peut être de l'amour, dans le travail, des signatures de contrats, on va dire avoir un petit peu d'argent, des énergies positives, de la santé. Admettons, là, si on se serait basé dans le cas de Patricia qui va passer son permis de conduire, l'obtention du permis de conduire, tout simplement. voilà. Donc, on peut mettre tout ce qu'on veut, tout type de demande, à seule condition qu'elle soit justifiée et raisonnable. C'est pour ça qu'on ne mettra jamais de chiffre ou jamais de montant. D'accord, oui. Donc toujours au dos du chèque, si on veut renforcer la demande, on peut rajouter donc la mention qui est « Cela ou quelque chose de mieux se manifeste pour mon bien et celui de tous. Merci ». D'accord. Donc une fois que c'est fait, le chèque tout simplement, vous allez le ranger puis y penser. Donc ça, vous pouvez le mettre dans un tiroir, dans une boîte, dans votre portefeuille ou au fond de votre sac à main et vous n'y pensez plus. D'accord. Systématiquement, à partir donc de ce moment-là, il faut savoir donc que l'abondance peut se manifester donc par différentes choses, différents moyens. Donc ça peut se manifester soit par une rentrée d'argent qu'on attendait depuis un petit moment, soit par une proposition de travail, des cadeaux, une invitation au restaurant, peut-être le fait de trouver du mobilier ou un électroménager dont vous rêviez, que vous aviez envie, faire une nouvelle rencontre, voir des amis qu'il y a longtemps que vous n'aviez pas vus, ou alors tout simplement avoir un éveil de la spiritualité. D'accord. Donc ça, généralement, ça se produit sur le mois. Bien sûr, il se peut aussi que les changements ne se fassent pas dans l'immédiat. Donc dans ce cas-là, tout simplement, le mois d'après, il ne faut pas perdre espoir, il suffit tout simplement de refaire le chèque et de recommencer. Mais le chèque, il peut se faire en fait n'importe quel moment, n'importe quel jour, ou bien comment ça Non. se passe avec ce chèque?
on le fait exclusivement dans les 24 heures qui suivent la nouvelle lune. Donc, qui veut dire si on l'oublie, Si il on faut l'oublie, attendre c'est la le mois d'après. suivante. Voilà, il faut attendre la suivante. D'accord. Donc, là, en l'occurrence, la prochaine nouvelle lune, ça sera le 15 mai à D'accord. 13h49. D'accord. Donc, à 13h49, vous dites, ou 16h49? À 13h49. 13h49. Alors ça, il faut qu'on note tous, hein, les téléspectateurs, pour pouvoir faire notre chèque d'abondance. Hein? Tout à fait. Après, c'est vrai que si jamais quelqu'un a besoin de plus d'explications ou bien quoi, ils peuvent aussi me joindre facilement à l'arrière. Sur ça, il n'y a pas de souci. Je Bien vous donnerai sûr. toutes les informations. Hein. Après, donc, tous les mois, vous allez me dire le chèque, qu'est-ce qu'on en fait une fois que le mois il est passé. Voilà. Donc là, vous avez deux choix. Soit vous ne voulez pas le garder. Donc dans ce cas-là, moi, ce que je conseille, c'est toujours de le brûler en remerciant l'univers. Oui. Hein? Ou alors, vous pouvez tout simplement les conserver, tous les mettre ensemble. Et puis, admettons, comme ça, au bout d'une année, vous pouvez faire une petite synthèse de toutes vos demandes, puis voir ce qui est arrivé ou ce qui n'est pas arrivé. D'accord. Après, c'est vrai qu'on peut être sceptique par rapport à cette méthode. Moi-même, au début, je l'étais à Athéna, hein, et puis je l'ai essayé. Donc, tout simplement, j'avais juste demandé, on va dire, un petit plus au niveau financier. C'est vrai que je l'avais fait, j'y avais pu penser, et puis une semaine et demie, 2 semaines après avoir fait le chèque, j'ai joué à un jeu de hasard. Et D'accord. puis c'est là que je me suis rendu compte que j'ai gagné quand même une petite somme, mais qui n'est pas forcément négligeable, qui fait toujours un petit peu du bien. Oui. Et c'est vrai que tous les mois, quand je fais toujours mon chèque, et toujours bien sûr en restant raisonnable et en remerciant toujours l'univers, c'est vrai que jusqu'à présent, généralement, mes souhaits se sont réalisés quand même. Ah, bien. Donc ça, c'est quand même bien et révélateur, hein, quand même. Hein. C'est sûr. Donc c'est vrai qu'à toutes les personnes qui sont sceptiques au niveau de cette méthode, moi je leur dis tout simplement qu'il faut essayer car on n'a rien à perdre et qu'au pire des cas, il y a des merveilleuses choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Oui, tout à fait, alors, clairement. Mhm. Absolument. Vous le faites depuis combien d'années, vous, Romain, maintenant, plus ou moins? Moi honnêtement, Athéna, le chèque, il n'y a pas longtemps que j'ai commencé, ça fait que 6 mois. D'accord, oui. J'ai Oui, découvert il y a 6 mois, comme quoi on en apprend aussi tous les jours, hein. bien sûr. Et c'est vrai que depuis 6 mois, tous les mois je le fais, et tous les mois, c'est vrai que sur ma demande, j'ai toujours quelque chose qui se réalise. Oui. Bien sûr, toutes les demandes, vous avez au moins une demande qui s'effectue ou bien... Oui, généralement des demandes, j'en mets une, voire 2, 3 maximum par chèque, pas plus. Oui, oui, Parce qu'on nous dit qu'il faut toujours rester raisonnable par rapport à l'univers. oui, Et de toute façon, c'est l'univers qui décide quand on reçoit. oui, tout à fait. Et puis en même temps, je pense qu'il faut pas trop mélanger non plus, hein. Et à un moment donné, on peut peut-être tout demander à l'univers, mais je pense qu'on doit pas demander tout et n'importe quoi comme ça. Je pense qu'on doit être vraiment humble par rapport à l'univers quelque part. L'univers va nous aider, mais je pense qu'on doit rester humble. C'est sûr. C'est ça, hein. C'est pour ça qu'on nous dit généralement, si ça marche pas la première fois, il faut tout simplement réessayer. C'est parce qu'à un moment, on n'était pas venu non plus, tout simplement. Bien sûr. Alors voilà, donc on a un autre appel pour ce soir. Alors, parlez-moi d'avenir. Bonsoir. 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 Qu'est-ce qu'on peut, Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? En fait, j'aimerais avoir les énergies de ma mère. On va regarder alors. Hein. Je vais juste relever, si vous me permettez, les noms qui sont installés ici. Oui. Et puis, on va voir ça. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu les énergies de la maman. Vous me dites quand vous avez terminé, Romain, ou bien... Pour moi, c'est bientôt tout bon. Moi aussi, juste un tout petit peu aussi.
J'attends un petit peu, j'ai juste 2-3 petites choses encore à voir. Elle a eu quelques soucis de santé, votre maman, hein? Oui, Mhm. Ouais. Bon, après, je pense aussi qu'il y a une chose, c'est aussi probablement liée aussi à l'âge, hein, quand même. Mais je pense quelque part, elle est encore solide, hein, votre maman, hein, je dirais, hein. Donc, pour moi, elle a bien entendu, elle traverse vraiment un moment qui n'est pas facile et qui demande quand même, il faut être honnête, elle demande quand même une médication, hein, quand même. Et puis cette médication, elle est probablement assez contraignante, mais elle est nécessaire et puis encore pour un moment, hein. d'accord. Pour mon compte, il faut encore qu'elle soit sous médication, hein, quand même, pendant un petit moment. Et c'est ça qui va la stabiliser. Mais elle est encore là, elle est encore solide. Elle est encore bien présente, hein, votre maman, hein. Et on va voir un petit peu ce que va dire Romain. Qu'est-ce qu'il en pense, Romain? Ben, moi, je vous rejoins tout à fait, Sénat, hein. C'est vrai qu'on parle quand même de problèmes de santé qui sont là, qui sont récurrents, qui nécessitent un suivi, hein. Donc des énergies qui sont quand même relativement basses pour votre maman. Ouais. Mais moi, on parle quand même d'une femme qui est battante, qui a le moral, hein. Mhm. Mhm. Donc ça, c'est vrai que c'est beaucoup et c'est vrai que je la ressens quand même entourée au niveau de la famille. Oui, Donc, c'est juste, ouais. donc forcément, pour moi, ça l'aide aussi, on va dire, dans son combat, hein. Donc c'est vrai qu'elle est accompagnée, elle est aussi très bien suivie, hein. De toute façon, sur ça, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'il va lui falloir un petit peu de temps quand même, on va dire, le temps que les énergies remontent, que ça aille mieux. Oui. Mais en tout cas, pour moi, sur du long terme, quoi qu'il arrive, ça ira. Et de ce côté-là, il faut qu'elle fasse totalement confiance à la médecine. Et de son côté, il faut absolument qu'elle continue à garder son moral et sa bonne humeur, hein. D'accord. Mhm. Oui, parce qu'on voit que c'est quand même assez contraignant, mais ça lui est nécessaire. Et je pense que c'est ça que, pour vous aussi, je pense que c'est pas évident de tenir le coup, mais il faut le tenir pour elle, en fait. Parce que c'est vous qui lui faites tenir le coup, et elle va pas s'en aller comme ça, hein, votre maman, hein. Pour l'instant, elle est solide, hein. Exact. Vous voyez, donc je trouve que même qu'elle est plus toute jeune, elle a encore de la pêche, hein. Elle est quand même elle est bien là, hein. Elle sait encore ce qu'elle veut, elle a encore son tempérament, hein. Exact. Ouais. À comment je pourrais vous demander, je sais pas si vous utilisez aujourd'hui les encens ou pas au plateau, Oui, j'en ai, oui. si vous Ouais. pouvez éventuellement lui mettre les encens. Ah oui, alors très volontiers. Ouais, absolument. Merci beaucoup. Ouais, comme ça. Et puis vous verrez, je pense que ça va automatiquement, je pense, la booster, même pour l'entourage aussi, hein. Exact. Alors, je vais lui faire juste maintenant, si vous voulez, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est vrai que moi, je vous rejoins, Cristal, hein, sur le fait que c'est quand même une personne qui est dynamique et qui joue justement et qui puise sa force aussi au niveau de la famille, hein. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je me dis qu'il faut que tout le monde tienne le coup pour que justement elle le tienne, parce qu'elle le tient grâce à la famille qui est autour, grâce aux gens qui sont autour aussi. Je vais juste encore faire la petite incantation. Voilà. Donc, vous verrez après, il y aura des petites effluves qui vont se faire. Je sais pas si vous les voyez, hein, ici, Pierre. Vous les voyez un petit peu déjà, elles commencent. Oui, je vois. Vous voyez. Puis tout ça, c'est énergétique, donc ça va certainement bien. Je peux continuer encore un petit peu. Je reprendrai encore un petit peu quand je serai à l'arrière ou comme ça. Je referai encore un petit peu si vous souhaitez. D'accord. Je le fais volontiers, hein. Mhm. Alors voilà. Et puis, il y avait encore une autre question aussi par rapport... Oui, à Peggy. Oui.
J'aimerais savoir si vous voyez un retour, comment vous sentez cette personne par rapport à moi actuellement. S'il y a un retour vis-à-vis de vous, Oui, parce qu'actuellement, je ne sais pas si elle est en vacances, elle est peut-être plus là ou je ne sais pas ce qui s'est passé. d'accord, on va voir alors. Vous êtes prêt, Romain, aussi à faire le... Eh bien, je suis prêt, Athéna. Moi, je vais commencer mon petit tirage. Mais ça fait un petit moment déjà que vous êtes sans nouvelles. Oui, un petit moment, ouais. Parce que moi, là, on parle clairement d'un manque de communication depuis un petit moment. Alors, hop. Mais moi, on me dit clairement que vous êtes resté avec des questions sans réponse. Oui, certaines. Parce qu'au niveau, on va dire au niveau de la séparation, parce que là j'ai bien envie d'employer le terme de séparation, il y a quand même eu c'est comme s'il y a eu des non-dits, et pour vous de votre côté, il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu la justification, et je vous sens dans cette attente justement. Oui. Et un petit peu bloqué d'ailleurs à cause de ça, parce que ça vous empêche d'avancer maintenant. Ouais, un petit peu. En tout cas, c'est vrai que moi, pour le moment, j'ai quand même beaucoup de mal à visualiser un retour, je ne vous le cache pas. Je préfère vous le dire comme ça que tourner autour du pot. Moi, pour le moment, ça me paraît un petit peu difficile, un retour. Vous, Athéna, qu'est-ce que vous avez? Pour moi, les choses, elles tournent un petit peu en rond. Donc, ça rejoint un petit peu ce que vous dites, hein. Parce qu'on voit quelque part que Pierre, lui, il souffre parce que il aimerait vraiment qu'elle revienne et puis il comprend pas ce qu'il a fait de mal, en fait, pour que les choses, elles se passent comme ça. Donc, lui, il attend, en fait, un retour de sa part et puis il espère vraiment, parce qu'il souffre, il est en train, comme on dit, de morfler, on dit à ça, hein, chez nous. Donc, il attend qu'elle vienne et puis elle, quelque part, elle est partie un petit peu sur un coup de tête. Tout à coup, entre les deux personnes, ça a clashé, comme on dit. Et puis, elle est partie sur un coup de tête. Et puis, elle attend, en fait, que Pierre, il se manifeste d'une façon différente. Alors, je sais pas si ça vous parle, Pierre, hein. Qui se manifeste différemment. Donc, elle attend aussi. Et puis, en fait, les deux, ils sont vraiment un petit peu chacun sur leur position. Les deux personnes, quelque part, attendent que l'autre fasse, mais l'autre ne fait pas. Donc, ils sont les deux en train d'attendre quelque chose. Donc, ce qui veut dire que ça tourne en rond. Et je pense que pour bien, il faudrait que quelqu'un désamorce la situation parce qu'elle risque de tourner encore un peu comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, Pierre. Oui, ça me parle. Ouais. Voilà, donc il faut essayer, c'est vrai que c'est pas évident, mais essayer de voir si vous pouvez un petit peu retourner vers elle, voir vu que elle attend, hein, elle quelque part, elle attend que vous fassiez en fait quelque chose. Mais actuellement, elle n'est pas là, je veux dire, elle n'est pas en Suisse. D'accord. Ça va être difficile. Oui, mais est-ce peut-être, même si elle est à l'étranger, j'entends, hein, il y a quand même les outils informatiques, il y a les choses comme ça. Oui, tout à fait. Vous voyez, donc peut-être pouvez, je sais pas, avec les outils informatiques, essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, revenir un petit peu en avant. Ouais, je pense que vous avez raison, il faudrait que je fasse un peu plus, ouais. Je sais pas, Romain, comment est-ce qu'il voit les choses, Romain? C'est vrai que pour le moment, si vous laissez la situation se décanter comme ça, c'est vrai que malheureusement, ça pourra pas beaucoup évoluer. C'est vrai que moi là, on me parle quand même de concessions à faire, mais de concessions mutuelles de toute façon. Hein. Que ce soit pour vous, que ce soit pour elle. Hein. Tous les deux, vous devez mettre du vôtre pour pouvoir avancer. Hein. Mais vous avez quand même deux caractères qui sont relativement forts aussi. Hein. Oui. Oui, c'est peut-être ça justement qui les prétérite un petit peu parce que chacun veut avoir raison et puis chacun veut vraiment la chose
ils sont chacun vraiment sur leur position. Et puis c'est vrai que ça, c'est un côté qui est un peu difficile parce que voilà, mais pour ça qu'il faut que quelqu'un commence par quelque chose pour pouvoir vous réunir, hein, quelque part, Pierre, c'est ça? Exact. Moi, je sais pas comment faire, mais oui, il faudrait que j'y fasse quelque chose. Oui. Vous pouvez peut-être, comme je dis déjà, peut-être avec les outils, Informatique. les outils informatiques qu'on connaît, voir un petit peu ce qui se passe. Je pense que si elle est à l'étranger ou comme ça, quand vous avez des vacances d'été, peut-être essayer d'aller voir sur place un peu qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Je sais pas si ça vous parle un petit peu, Pierre. Oui, à la base, j'ai pensé à faire un voyage, mais je sais pas vraiment où elle est dans le pays où elle est. Je sais où elle est, mais je sais pas l'adresse précise pour aller voir la personne. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Donc Mais là, je après, à pense. voir. Oui, donc je pense avec les outils usuels, là, je pense que vous aurez quand même la possibilité de voir un petit peu, quand même. D'accord, mais ici, la fin de l'année, vous sentez que cette personne, elle peut revenir en Suisse ou comment ça? Romain, vous avez ressenti quelque chose, vous? C'est vrai que moi pour l'instant, je la ressens assez loin, hein, mais j'ai quand même une notion de retour qui devrait se faire d'ici le courant de la fin de l'année de toute façon. Hein. D'accord, c'est peut-être quelque chose que la personne, elle a fait quelques mois juste pour se reposer. Voilà, parce que moi on me dit clairement que pour le moment aller à l'étranger, mais c'est quelque chose qui est temporaire. Hein. Moi on me dit clairement que sa vie est en Suisse. Hein. D'accord, c'est ça ce que je me posais comme question, moi aussi. Mhm. Pour moi, en fait, c'est une personne elle a vraiment envie de revenir, c'est vrai. Elle a envie de revenir pour se poser, en fait, quelque part ici en Suisse. Donc, après, il lui faut beaucoup d'énergie aussi pour pouvoir venir jusqu'ici. Je pense aussi que c'est pas quelque chose qui est facile aussi pour elle de pouvoir venir, de pouvoir s'installer. C'est possible, mais c'est pas facile. Et je pense que ça lui demande quand même une certaine énergie, quand même, de vraiment s'installer totalement ici, chez nous, hein, par contre, hein. Exact, elle est plus attachée à son pays. Voilà. Donc ça lui demande quand même beaucoup d'énergie. Je pense que il faut qu'elle fasse quelque part un deuil par rapport à ça. Après, c'est vrai que si vous êtes ici et puis qu'elle est là-bas et que les choses elles se passent et tout ça, là peut-être elle viendra plus facilement, clairement. Mais autrement, si c'est de l'à peu près, comme on dit, je pense que là ça va être plus difficile pour elle de vraiment faire le pas, parce qu'elle doit vraiment faire le pas en fait de venir ici. Oh ouais, d'accord, ouais. Voilà. Dans tous les cas, il faudrait que je patiente, alors encore quelques mois, ça va aller. Moi, je pense qu'il faut patienter encore un tout petit peu, mais essayer de faire bouger les choses. Je sais pas ce que Romain dit, pour pas que ça tourne en rond. Moi, c'est ce que j'allais vous dire aussi. Donc, patienter le temps du retour physique, mais après, rien ne vous empêche d'utiliser Internet, les mails ou les réseaux sociaux, tout simplement pour pouvoir essayer de rentrer en communication, essayer de déjà réinstaurer un dialogue. Mhm. D'accord. Mais vous sentez que cette personne, quand elle va revenir, elle est toujours célibataire ou j'ai plus aucune chance avec? Moi, pour le moment, je la ressens totalement toute seule. Hein. D'accord. Donc moi, il y aurait eu quelqu'un d'autre systématiquement, je vous l'aurais dit. Hein. Mais pour moi, de toute façon, elle n'est pas prête à se remettre avec quelqu'un, car forcément, il y a quand même une part de sentiments qui sont là. Hein. C'est vrai qu'il y a eu une séparation qui a été faite avec une déchirure, on va dire. Mais ça, c'est plus dû au caractère, comme si je dirais avec un petit peu d'orgueil. Mais ces sentiments, de toute façon, ils sont là et ils ne sont pas partis, rassurez-vous. Hein. D'accord. Ça veut dire que la personne peut éventuellement encore ressentir quelque chose pour moi. Voilà, tout à fait. Moi, je vous dirais, de toute façon, elle ressent encore quelque chose pour vous. Hein. Mais là, le fait qu'elle est dans son mutisme à l'heure actuelle, je dirais, c'est tout simplement dû à son caractère, rien d'autre. Hein. Mhm. D'accord. Ok. Mhm. Oui, pour moi, elle est seule aussi. Hein. Elle est plutôt même assez triste des choses qu'elle peut pas avoir. Et puis, peut-être elle pense à vous, puis elle se dit, voilà, je peux pas être là, enfin, avec lui et tout ça. Donc, elle a aussi une certaine, quelque part, elle a un petit peu
comment dire ça? Je veux pas dire qu'elle a le moral un peu en berne, mais presque, parce que justement, il y a des choses qu'elle peut pas obtenir comme elle veut. Et je pense que effectivement, pour moi, elle est seule. Hein, elle est vraiment en train je sais pas, est-ce qu'elle elle étudie cette dame ou bien non? Non, pas du tout. Non, mais enfin, elle est en train je sais pas, elle est plutôt sur l'expectative en fait de quelque chose. Je sais même plus qu'est-ce qu'elle fait comme métier parce que moi je savais ce qu'elle faisait auparavant, mais je pense qu'elle doit plus travailler là-bas donc. Mhm. Ouais. Donc je pense qu'elle est en train d'analyser, elle est dans une expectative de quelque chose. Donc voilà pour moi. Hein. Donc elle est seule pour l'instant, effectivement. Ok, donc il faudrait juste que j'essaie de lui parler un peu plus et comme ça ira un peu plus vite. Voilà, ouais. D'accord, dans ce cas-là c'est génial, je vais attendre et je vais aussi essayer d'aller un petit peu de l'avant avec ça. Voilà, je pense qu'il faut aller un petit peu de l'avant avec ça. Essayer de bouger les choses parce que sinon ça tournera en rond. Et regardez ce qui se passe en bougeant, les énergies chez elle vont bouger aussi. Parce que j'ai pas envie de la brusquer, je veux dire, si elle m'a rien dit sur ses sentiments jusqu'à maintenant, je veux dire, j'ai pas envie que je d'arriver comme ça. Non, clairement, on est d'accord, hein. Ouais, clairement, mais j'entends déjà essayer de voir un petit peu ce qui se passe et puis voilà. D'accord, dans ce cas-là, c'est ce que je vais faire. Je vous remercie alors. Voilà, alors, je vous remercie Pierre, merci beaucoup. Merci à vous pour l'émission. Belle soirée à vous. Belle soirée, merci. Au revoir. Merci, belle soirée, au revoir. Alors voilà, donc on arrive tout gentiment à la fin de notre belle émission de Parlez-moi d'avenir. Il nous reste quelques minutes pour dire au revoir à nos téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Et puis, on vous souhaite une très très belle soirée. On remercie également Romain de nous avoir accompagnés durant cette soirée, une soirée complète, laquelle on a eu, en tout cas moi j'ai eu un énorme plaisir de pouvoir parler avec vous ce soir, hein, Romain. Moi également, Teda, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous durant toute cette émission. Hein. Plaisir aussi de pouvoir avoir été là, pour tous les téléspectateurs aussi qui nous suivent tous les soirs. Sans eux, bien sûr, nous ne serons pas là, donc c'est vrai que c'est les premiers à remercier pour moi, tout simplement. Hein. Vous aussi, Athéna, avec ce beau moment de partage que j'ai passé là pendant 2 heures. Oui. 2 heures qui ont même passé trop vite, d'ailleurs, je dirais. Mais oui, ça a été rapide. Hein. Oui, comme le feu de l'éclair. Hein. Alors voilà, donc on vous souhaite une très belle soirée. Et puis rappelez-nous quel numéro vous avez, Romain? Alors mon code PIN, c'est le 327. Voilà. Alors, si vous voulez pouvoir communiquer encore avec Romain, veuillez faire le 327 et vous aurez Romain de l'autre côté avec son fameux taureau de la triade. Voilà. Et de toute façon, je suis atteignable. Généralement, c'est les lundis, mardis, jeudi, samedi et dimanche soir pendant l'émission. Après, dans la semaine, je me connecte en journée. Mais tout simplement, référez-vous au planning sur le site internet parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous retrouverez systématiquement toutes mes disponibilités. Voilà, très bien. Alors, merci beaucoup, Romain, et puis on vous souhaite une très belle soirée. Merci, Athéna. Merci, au revoir. Au revoir, Athéna, à tout bientôt. À tout bientôt. Et quant à nous, il nous reste encore juste un tout petit peu de temps pour vous souhaiter également une très très belle soirée, une très bonne nuit. Et n'oubliez pas aussi qu'on a un site internet, c'est le www.parlez-moi-d'avenir.tv où là vous pourrez avoir la liste de tous nos consultants. On a également le site Facebook que vous pouvez également suivre. Vous pouvez aller jeter un petit œil en tout temps sur Facebook, Parlez-moi d'avenir. Et puis comme ça, vous pourrez nous mettre un petit message dessous. En tout cas, on vous souhaite pour tout le monde une très 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 belle soirée lumineuse. Une bonne fin de journée. Et puis, on vous dit à tout bientôt. Voilà. Merci beaucoup.